Hey, bonjour à tous, bienvenue à un autre Faux Départ, le podcast où on invite des entrepreneurs à discuter de leur parcours insolite. Je m'appelle Vincent de chez Recursive Solutions où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Pour ce podcast, on a reçu l'humoriste et entrepreneur Étienne Dano qui possède l'agence de communication à saveur humoristique Circuit et aussi Panac, une boutique d'articles pour disques golfeurs. Étienne vient nous parler de ses premiers jobs, de son rêve de se partir une cabane à sucre, puis on aborde aussi le sujet de la définition du succès, qui pour lui a beaucoup changé depuis les dernières années, surtout dans sa carrière d'humoriste. Et Étienne, vous allez voir, c'est un gars hyper attachant, drôle, un bon raconteur, mais il est surtout très terre à terre. Alors j'espère que vous allez aimer l'épisode. Je vous dis donc, bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode du podcast Faux Départ. Salut. Notre nom officiel, Faux Départ, maintenant, on peut le dire. Oh oui. On l'a-tu annoncé dans les autres épisodes? Pense pas. Pas encore. OK, c'est une première fois. Bon, bienvenue ça à fait tous. avec le nom, en tout cas. Si vous ne l'avez pas annoncé dans les deux premiers épisodes, Effectivement. ça fait encore plus un faux départ. Mais sais-tu quoi? On a baissé la Si barre vous voulez. avec ce nom-là. Comme ça, on sait que ça peut toujours être un faux départ. On n'a pas de stress. Étienne Dano, salut, merci d'être là. Merci à vous autres. C'est un honneur. Troisième invité, ça me touche. Quand même, hein? Ouais. On veut se rendre, on veut monter les paliers, mais je trouvais que toi, c'était un bon step déjà de t'avoir. C'est bon. Tu vas Faites passer pas attention, pas débouler les marches. Tu vas passer à notre podcast puis ta carrière après ça. Là. Youhou! Ça part. Comme ça va déjà Yes. assez bien. On en reparle plus tard. Alex Hogan, comment qu'on t'a appelé tantôt? Fou du roi? Oui, Non, c'était quoi le comic relief? oui, exactement. Je pense que c'est une bonne traduction, Fou du roi. Et Brandon, CEO de Recursive. C'est la seule fois qu'on plug l'entreprise. Hein. Je pense que c'était pas ça le but du podcast aussi. Ben, c'est le ici roi. aussi. C'est toi. C'est subtil, comment vous pluguez la compagnie. Recursive C'est ça, c'est Solutions, parfait. appelez-nous. Parfait. C'est Ouais. Kio. Alors, c'est ça pour notre troisième podcast, Étienne Dano, propriétaire de l'agence créative Circuit et de Panac, une boutique en ligne de disques golf. Oui. Fait longtemps, ça, que tu as ça? Mois d'août. Mois Seulement d'août. depuis le mois d'août. OK. Ben, on enregistre l'épisode en décembre 2023. Alors, c'est plus le mois d'août. Non, mais s'il y en a qui l'écoutent C'est en intemporel, les 2024, on va podcasts. faire Mais oui. ça fait pas longtemps. Fait qu'on va être rendu à 100. Il y en a qui vont revenir parce que ça va être c'est dans vrai. parce que, l'anthologie. les gars, ça va exploser après une couple d'épisodes. Il faut commencer quelque part. Ouais. Comme je disais, on est privilégié de t'avoir parce que tu étais invité à des podcasts beaucoup plus connus que le nôtre, comme hashtag le podcast de Gaël Comtois et Catherine Duplessis. Tu te souviens-tu de ça? Non. OK. Et Telle mère, tel fils, animé par nul autre que Geneviève et son fils Carl. Pas du tout. Mon Dieu, j'adore le silence après. C'est quoi? En fait, je regardais les podcasts que auxquels tu avais participé. Je suis mais déjà avec allé le à moins hashtag, ça s'appelle? Hashtag avec Gaël Comtois, qu'on salue, Ah qui vient oui, de la région. Gaël, puis comment elle s'appelle la fille? Elle, c'est Catherine Duplessis. Oui, OK, parfait. Là, ça, je m'en souviens. Mais l'autre affaire, c'est quoi? Telle mère, tel fils. On dirait que c'est une madame avec son gars. On est C'est- Geneviève Gagnon. Geneviève Gagnon. Ah, ça se peut. Le podcast à Geneviève Gagnon. Ah se oui, peut. OK, là, je viens d'allumer. OK, mais des fois, je me souviens pas. Tu sais, comme mettons, si tu me dis, demain matin, quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as fait hier, je dis, je suis allé au podcast de Récursif. Tu comprends? Ou le OK, podcast fait de que les Vincent. animateurs, c'est Non, mais dans le sens où je vais avoir un mot de référence, mais je me souviendrai pas nécessairement du titre. Fait que là, je veux pas insulter les gens que tu viens de nommer. c'est correct qu'on va arrêter ça là. C'est parce que de toute façon, moi je regardais, ils ont déjà plus de vues que nous autres en ce moment. Fait que moi Ok, je me fait que tu peux pas y permets, niaiser. c'est Ouais. ça. Fait que c'est bien correct. Fait qu'on est ici pour, en fait, Brandon voulait que je parle un peu de chiffres. Hein. Il dit c'est le fun, on a des invités, ils ont des abonnés, tout ça. Les chiffres, OK. Des chiffres réseaux sociaux, parce que c'est le nom de la guerre maintenant, on ne se le cachera pas. Ouais. 60 000 abonnés sur Facebook, Ouais. 16 000 suiveurs sur Instagram et TikTok. Ouais. Donc, ça n'a pas suivi TikTok, Instagram, c'est parce que ton audience est En d'un fait, certain c'est âge. Instagram qui a jamais. Ça fait longtemps que j'étais à 16 000, puis TikTok, ça fait pas longtemps que je suis dessus. Ben, OK, ça fait quand même. 1 an et demi, je suis sur TikTok, je suis déjà à 15 000. Instagram, ça fait genre 7 ans, puis j'ai jamais à 16. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça prendrait? Ça prendrait plus de gros bras ou de décolleté. C'est ça, hein, ouais. C'est ça que ça prendrait. Un peu dans tout, j'ai Puis l'impression. un opener. Ça prendrait un opener aussi. Ah, on a amené de la bière, puis il est pas ouverte. Moi, Hey, on let's invite go. à un podcast, il dit on va boire de la bière pendant le podcast. Brandon me dit attends au moins 15 minutes, mais là, C'est ça a vrai? l'air J'ai que. dit dans les premières 15 On feste-toi les chiffres. On feste-toi les chiffres. Non, mais. Ah, mais t'as pas mes chiffres LinkedIn?
Attends, t'avais 500 relations. T'as 500 plus. 1500 plus, ouais, c'est ça, c'est 500 plus. C'est important maintenant, plus qu'avant, LinkedIn, pour toi? 500 Puis, plus. puis X, t'as pas mes chiffres de X? Ah, X, j'ai abandonné, Ça, mais... pour vrai, X, je Ouais. suis tanné, en esti. Eh ben, j'ai vu ça, c'est de la scrap maintenant. Ah, je que suis là-dessus, c'est tanné. n'importe Même, j'étais quoi. tanné avant même que ça soit... que ça soit... Puis, t'as-tu été pendant la semaine Twitter. que Threads était populaire? Ouais. J'étais là Tu la semaine t'envoyais de Threads. genre 12 notifications par heure. Ah ouais, c'était désagréable. Fait que Twitter, j'ai été un fan d'un début. Ouais. Après ça, je trouvais ça trop niché, les gens qui avaient dessus. Santé? Cheers. Santé, les gars. À X. À Qu'est-ce X, qu'on- le qu'est-ce qu'on média boit? social X. Estrella Dame, de Barcelone. Hey, santé. C'est super bon, hein, ça, pour les micros. Qu'est-ce qu'on des boit, chips. Diane? Une cerveza, pour favor. C'est la Dame. C'est une bière importée. Je pense que c'est ça notre trip, c'est d'acheter des bières que personne ne connaît. Ben ouais. Il y a un Ben, elle est étageur où bonne j'ai... pour elle. Elle est comme sucrée un peu. Je sais pas si c'est dans vos cordes. Ben, Moi, je suis un gros tripeur d'événements sportifs, les gars. ouais. Je suis déjà allé au Camp Nou, le stade du FC Barcelone, qui est le plus gros stade en ouais. capacité de l'Europe. Je sais pas les autres pays. As-tu mais écouté de un l'Europe. match? Puis la bière qu'on boit au Camp Nou, c'est celle-là. L'Estrella. Fait que c'est pas... tu sais, pour nous autres, c'est pas si connu que ça, mais Ben, en Espagne, c'est leur Coors Light. On a bien fait nos recherches, Étienne. Ah, c'était te l'a voulu, pas c'est dit, parce qu'on ouais, le savait. exact. Exact. Étienne, tu es un entrepreneur et un humoriste ou humoriste-entrepreneur. Je sais pas si on peut dire ça. Y a-t-il un lien à faire entre ces deux disciplines-là? Entre ces Je suis deux en gros métiers-là? questionnement en ce moment. Ouais, Si lequel que je nomme en Ok. premier. Sur mon répondeur, je dis humoriste en premier. OK. C'est ça que j'ai fait le plus longtemps dans ma vie jusqu'à date comme job. Fait que c'est ça que je nomme en premier. Mais oui, il y a une corrélation certaine. Mais oui, c'est clair. Tu sais que on est des travailleurs autonomes à la base, puis il faut se brander nous-mêmes. Faut faire notre propre démarchage nous-mêmes. Faut essayer de trouver des leads nous-mêmes. Sans nécessairement, il n'y a aucun humoriste qui comprend, ou presque, les expressions de marketing que moi, j'ai juste appris dans les dernières années. Mais on le fait inconsciemment, toutes les mêmes démarches qu'un entrepreneur fait. Dans un numéro d'humour, as-tu comme un KPI de nombre de rires que tu veux atteindre? C'est drôle ça parce que des fois tu peux avoir plein de rires mollo, mais t'en as plein. Fait que je prévaux la qualité avant la quantité. Mais oui, ça aussi, là, t'en parlerais une nasty gang qui est ouais, mais une bonne anecdote de ça, gars, c'est qu'il y a un gars qui avait parti ça à Sainte-Julie. OK? Il avait parti une soirée d'humour, puis il avait inventé une machine que les spectateurs avaient un piton dans leurs mains, là, tu sais, comme pour répondre à un quiz. Ouais. Puis quand ils riaient, il fallait qu'ils pèsent sur le piton. Fait que là, c'était comme plein de petits émetteurs qui étaient identifiés femme de 46 ans qui a pesé sur le piton No à cette way. gag-là. Ok. Ouais, Il te vendait-tu le service, genre? Ouais, ou- ouais, ils voulaient vendre le service, mais genre une fois sur deux, ça marchait pas. C'est sûr Ok. que c'était super cher pour ce que ça donnait. là. Non, mais les humoristes, ils disaient hey, moi, j'ai quelque chose qui est mieux que ça. Mon oreille. Non, mais tu diriges tes jokes, genre, par rapport à ton auditoire, là. C'est weird un peu de savoir. Moi, je pogne avec. C'était si tu rodais un numéro, tu voulais savoir si ça avait rejoint tout le monde, ça avait rejoint juste les gars, les filles, etc. Mais le problème, c'est que si ton numéro va bien, le monde oublie de peser sur le piton. Ouais. C'était ça le petit fuck. Mais c'est parce que tu rajoutes une job aux gens, puis on Ouais. dirait que tu sais, quand Ils t'es sont venus concentré sur décrocher, d'autres câlisse. choses Ouais. pendant que tu fais ton show. C'est vrai. C'est des cobayes, ils se prenaient comme des cobayes. Tu sais, tellement genre, j'étais un cobaye. Ouais, puis il amène la question de est-tu vraiment drôle ou je ris parce que, Ouais. tu sais, puis là, tu sais, t'es comme. Mais les gens Pèses-tu, oubliaient. je Fait que pèse pas, il y avait rien de. Ouais. Je me demande c'est quoi la profondeur d'analyse de la personne qui devait remplir un form au début. OK, je suis une femme 46 ans, ou mon chien est mort, parental. ça fait 3 mois. Tu sais, c'est quoi le degré d'analyse qu'on fait? Tu sais? OK, moi, quand le chien est mort, ça fait 3 mois, ça rit plus. Tu sais. Non, mais c'était pas aussi poussé que ça. OK. Mais genre, l'émetteur 12, on l'a remis à une femme dans la cinquantaine. C'est juste ça. L'émetteur 13, on l'a remis à un gars dans la Ok. vingtaine. Tu sais, c'était plus Ok. ça. Ah, fait que c'est pas toute la salle qui l'avait, c'était plus comme un peu comme pour les TV, un Je peu. pense Il y a que comme ouais. 3 Ouais. personnes au Québec. Mais en fait, moi, je suis allé qui- 2 fois cette soirée, puis les 2 fois, ils étaient brisés, les cossins. Fait que, en fait, c'est peut-être juste un. C'est peut-être même pas vrai. Tu vu que moi, les 2 fois que je suis allé, il était brisé, drôle d'hasard. Cela dit, il n'y a rien Frank. qui vaut mieux qu'une bonne clap. Hein? Quand t'es humoriste, c'est ça qu'on exactement, cherche. exactement. Fait qu'applaudissez, guys, quand vous aimez, quand Ouais, vous puis aimez tu ça. sais, t'as beau mesurer, mais tes rires, mais ce qui est important, c'est le nombre de billets que tu vends, au final. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, si le monde ne trouve Tu veux pas faire du drôle, cash. ça sera pas long qu'ils achèteront plus tes billets.
Ouais, il y a ça. Mais c'était plus pour du rodage pour nous. Ce sondage-là était plus pour nous autres. OK, c'était le gag, ça a moins ri, je vais le retravailler. Mais tu t'enregistres, là. Ouais, c'était ça. Fais-tu ça, C'était toi, ça. mettons? Ben ouais, quand tu essaies ton matériel, surtout avec t'enregistres ce que l'iPhone. tu fais? Ouais. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'iPhone. C'était le début des années 2000, puis j'avais une mini-enregistreuse. Comme dans les films, là, quand les enquêteurs font... Ouais. Même principe. Ben, ça fait un job. Et je mettais dans mes poches de jeans arrière, puis là, t'entendais juste... Parce que le micro frottait trop dans mes poches. Fait que... OK, tu t'enregistrais de même dans les shows. Ouais, pendant les shows. Ouais, c'est ça. Puis là, pour savoir si les gags étaient bons. Sauf que si j'avais pas mon texte ou j'avais skippé un gag, je m'entendais pas parce que ça frottait trop dans mes jeans vu que je bougeais puis j'étais stressé. Fait que ta c'est carrière pas d'humoriste en ce moment, t'en es où? Je sais que tu traînes-tu avec Juste pour rire tout ça? T'es-tu... Je chill avec Juste pour rire, c'est ça? ouais, c'est ça, avec la gang, là. En fait, Ben, je pense que t'avais... mettons là, mon gros questionnement, là, mais là, c'est actuel. Là, l'épisode sortira pas là. Non. Mais aujourd'hui, j'ai passé toute l'avant-midi à écrire un texte sur mon questionnement d'humoriste versus mon questionnement d'entrepreneur. Là, ça donne drôle que je t'ai dit aujourd'hui. Damn. Je Exclusif. le publie demain sur mes médias sociaux. Exclusif. Facebook, LinkedIn. Instagram, je veux pas augmenter de followers. Je plafonne à 16, puis TikTok, ça fait pas. Mais demain, ouais, je publie un gros texte sur comment je me sens dans ce bateau-là. Ok. Il y a une fille que j'ai croisée qui est très influente dans le milieu de l'humour, dans des funérailles. J'ai croisé dans des funérailles la personne qui est décédée. Les deux, on connaissait la femme du monsieur qui est décédé. Puis là, tu sais, du small talk de funérailles, tu peux pas embarquer dans des grosses discussions de qu'est-ce que tu penses du conflit de l'Ukraine, de la Russie. Quand Tu testes pas ton matériel non plus. Non, là, non, t'sais. c'est ça. Fait que cette personne-là, ça fait longtemps, crissement longtemps, je l'ai pas vu. Puis elle me dit Hey, Étienne, comment ça va? Puis tout, l'humour, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en show. Puis tout. Ah, ben, j'en fais encore, mais pendant la pandémie, pour me retrousser les manches, puis essayer de. En fait, mon objectif de me partir à une agence créative, c'était humoristique. Une agence créative, pour ceux qui veulent faire parler d'eux par l'humour. Puis c'était d'utiliser ce skills-là que j'avais développé durant 15-20 ans, puis l'amener sur une autre plateforme. J'enlève rien à ceux qui ont entendu la PCU, mais moi, je venais d'avoir un enfant, puis je voulais me retrousser les manches. Fait que j'essaye ça. Je suis travaillé pendant 6 mois dans une agence de publicité. Ça arrive ça de Montréal. Mais c'était surtout en télétravail. Là, fait que je suis descendu, ça arrive ça peut-être 4 fois en 6 mois. Puis j'ai appris beaucoup. T'sais, comme là, j'ai appris c'était quoi un KPI. Juste pour te donner une idée. Puis, C'est KPI, juste te le dire. là. KPI, je le dis en anglais? Non, moi, je dis ouais, qu'un Y. Ouais. Ah, Y, ouais. Ben, je dis, ce gars-là, il était à un KPI, autre niveau. pourquoi? Moi, c'est pourquoi. KPI, ouais. Ça Key passe. performance Ouais, mais wise. ça fait le gars qui en sait plus. Non, mais t'as raison, c'est KPI high. T'as raison. Mais l'indice de la performance, c'est ça que c'est ça. Fait que bref, je savais même pas que ça voulait dire, Alex, v'là 4 ans. Alex, sais-tu c'est quoi un KPI? Oui. Vas-y. Key Performance Indicator. Comme Au tu solide. disais. Le gars de C'est finance. indicateur avec un Y. Nous, on est récursif avec un Y. Fait que nous, Ouais, ça hein. fit à 100%. Ah, ben Puis d'ailleurs, UI, il y a- on l'adopte. D'abord, dans mon mot, dans ma tête, il y avait des branches comme vous autres. Ah ouais. That's it. Mais c'est parce que nous, notre why est au milieu de nos ambitions. Peux-tu en parler? Non, mais. On dirait une phrase du gars de Poche et Fils. C'est exactement ça. Clairement. Man, tu Anthony, c'est ça tu son comprends Ouais. pas. On avait notre partie de Noël en fait ça. Hein? Tu sais, l'année passée, je t'avais demandé de nous présenter un mois. Ouais. Mais là, on lui a demandé à lui de nous présenter un Puis, mois. tu embarqué? Il a embarqué, puis Ouais, c'était c'est solide. exactement ça, sa ligne. Ah ouais, c'est ça, C'est genre, j'aime votre nom. C'est pour On ça le qu'Alex, salue, il rit fort. on le salue, Ah, Otto Vandram. Parce que votre Y est dans le milieu. Ouais, il a dit, j'aime votre nom, le Y est au centre de vos... Ah, Chris, c'est drôle là-dessus. Ce gars-là, son branding, il s'accroche. Ah ouais, genre, mais ça- voir que tu l'as reconnu juste de même. Ah ouais, moi j'étais un fan d'Anthony. Là. Ouais. Moi, j'ai rêvé de faire un personnage comme lui là, avant la pandémie. J'avais essayé un petit peu, mais je l'assumais pas autant que lui. Il l'assume en Christ. Mais tout ça pour dire que. Ouais. Tu sais, je parlais. Ah Ben, ouais, c'est ça. on Fait que là, parlait, fait que là, je suis dans des funérailles. Là, je compte ça à la personne que je me suis parti à une agence créative durant la pandémie, tout ce que je viens de vous compter là. Puis cette fille-là, qui est super influente dans le milieu de l'humour, a dit fait que tu fais plus d'humour. Elle m'a dit ça, puis ça m'a shaké au bout. Même quand je vous parle, j'étais encore émotif. Puis là, je dis non, j'en fais encore. Fait que là, elle dit tu peux pas. Elle me dit c'est impossible. Fait que là, je dis OK, c'est impossible de devenir Louis-José Hood si tu mets pas tous tes efforts. C'est impossible de devenir Usain Bolt si tu mets pas tous tes efforts. Mais je pense que je suis capable, avec l'expérience que j'ai, de continuer de faire des spectacles sans nécessairement rêver de la médaille olympique puis d'avoir un autre business en backup.
Est-ce que je peux comparer ça à un musicien qui fait juste comme vouloir faire des shows de temps en temps? Est-ce que ça peut s'équivaloir ou ça va toujours rester quand même un travail, tu sais? Non, je pense que ça peut s'équivaloir. OK. Parce que je le fais plus par passion que pour le cash. À part quand je fais des spectacles corporatifs, mais c'est... Puis s'il y a quelque chose qui pop, parce qu'on ne sait jamais avec les médias sociaux aussi. Il y a des humoristes qui étaient plus dans le vent, puis à cause des médias sociaux, poum, ils ont un regain. Fait que j'exclus rien. Ça Tu te prend comprends? peut-être un Mais quand beat. j'avais 22 ans, je rêvais de devenir un humoriste super connu comme Louis José. J'ai toujours admiré, c'est un de mes idoles, Louis José, j'ai toujours admiré. Jerry Seinfeld, j'ai toujours admiré ces gars-là. Puis je rêvais de devenir aussi populaire que ça. Finalement, il y a l'été, là, tu sais, l'été. L'été? Ouais, l'été, là, le timing, le travail, un autre thé, mettons. 1000 thés que tu veux. Vas-y donc avec un thé, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais au bout de ça? On a dit Timing, travail. Le talent, c'est ça, tu l'as eu. Bravo, Alex, talent. Technologie. Technologie, oui, gars, je vous technologie, ouvrais la ouais. porte, les gars, je vous ouvrais la porte si vous n'avez pas On embarqué. est passé à côté. Bon, bref. Fait que moi, j'ai pas toujours mis le travail. Le timing n'a pas toujours été là pour moi. Mais j'ai fait plus d'erreurs que je mets pas ça sur le dos d'autres. Là. C'est pas ça que je veux dire. Puis, je me suis pas rendu à vendre 250 000 billets puis gagner 7 Olivier. Par contre, je suis content d'avoir réalisé plein de rêves que j'avais en humour, mais j'arrête pas de faire de l'humour. Puis je crois que peut-être qu'un moment donné, on est à une bonne idée. Avant le podcast, on parlait du Gang Show. Charles Deschamps puis Anthony, deux gars que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui sont pas les humoristes les plus talentueux au monde, puis ils le savent, là, je serais game de leur dire d'en face. Mais ils ont eu une asti de bonne idée qui fait qu'à Star, c'est leur principal gagne-pain, puis ça leur donne de la visibilité pour louer des salles 100%. puis vendre plus d'étiquettes. Fait qu'avec les médias sociaux, on a une bonne idée. Fait que ce que je dis, c'est que je tasse pas le fait d'avoir un côté carriériste, mais j'ai plus les aspirations que j'avais. Je les ai eues, j'ai grandi, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, j'ai fait des erreurs, j'ai eu un enfant, ça c'est pas une erreur, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, il y a la pandémie, tout c'est des affaires qui m'ont fait réfléchir à beaucoup de choses sur moi-même, puis qui m'ont amené à, je continue de faire des shows, puis l'autre jour j'écoutais un podcast que c'était Mariana Madza l'invité, puis Mariana Madza, elle a pas peur de dire qu'elle est bonne, puis c'est correct. Tu sais, Martin Matt aussi. Tu sais, au Québec, on a peur des fois d'être. Mais ce que j'aimais pas, par exemple, de Mariana dans son podcast, c'est que pour elle, sa définition du succès, c'était moi, j'ai pas de succès. Tu comprends? Si t'es pas au top comme elle, t'as pas de succès en humour. Okay. Et moi, ce que je dis, c'est la définition du succès peut être à plusieurs échelles. C'est sûr que j'ai grandi au travers de ça. Puis, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Tu sais, ça parle là d'une définition de loser, mais c'est une définition d'équilibre aussi. Tu comprends? Parce que mettre tous les efforts dans une patente, puis après ça, quand t'as un enfant, une femme, quand j'ai réussi à être moins adolescent, je me suis mis à avoir plus d'équilibre. Tu comprends? Est-ce que j'aurais été game de faire tous les efforts de Louis Josine? Je pense pas. J'aurais été game de faire tous les efforts de Michael Jordan? Je le sais pas. Mais est-ce que ces gars-là ont une vie équilibrée pareille? Tu comprends? Louis Joside, s'il vient d'avoir un enfant, puis son plus grand rêve, c'était d'avoir un enfant, puis la dernière fois que je l'ai croisé, moi j'en avais un, lui, il n'y en avait pas, puis je le voyais dans ses yeux qu'il m'enviait, puis je pensais jamais que Louis Joside pouvait m'envier. Moi, je l'envie, mais pas le contraire. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que des fois, il y a des affaires qui se replacent, puis ça revient à tout le monde a sa propre définition du succès. Moi, mon chum, mon meilleur chum, il est DG de l'équipe canadienne de hockey-ball. C'est lui le directeur général de l'équipe canadienne de hockey-ball. Il fait des tournois partout dans le monde. Il gagne ce tournoi-là l'année passée. République tchèque, je pense. Médaille d'or. Fou comme la marde. Il y a un article dans son journal local, puis une petite case à la page 66 000 du Journal de Montréal, gros de main. Tu comprends? Mais lui, c'est sa Coupe Stanley à lui. Tu comprends? Fait que tout le monde a sa définition de succès, puis lui, c'est ça sa passion. Puis il a gagné la médaille d'or du sport qui le passionne, même si le 5e attaquant des Canadiens se serait blessé ce jour-là, puis il n'aurait pas eu sa petite crise de casse dans le coin. Vous comprenez? Fait que des fois, ça revient à ça, puis c'est de même que à l'heure où vous enregistrez le podcast, je réfléchis, mais je suis beaucoup dans la réflexion de cet incite, fait que ça se peut que dans 3 semaines, on réenregistrait l'épisode, je serais peut-être pas sur le même X, mais là, en ce moment, c'est le même que je me sens. Mais en même temps, ton agence est beaucoup centrée, on n'a pas expliqué un peu c'était quoi, mais c'est centré un peu sur l'humour. Ouais, exact. Comment tu peux amener l'humour dans le marketing des business, comment tu peux les aider à rayonner de par tes talents d'humoriste. Ouais, mon but, c'est d'aider à augmenter la notoriété. Fait que, si tu peux baigner dans l'humour, une de tes passions, en faisant d'autres choses, en aidant des entreprises à mieux exprimer leur mission, ben, je
pense que tu peux avoir du succès là-dedans quand même. Ouais, aussi. Ben ouais, tu peux avoir du succès dans d'autres affaires, même si c'est ça. Moi, je donne toujours l'exemple de Laurent Duvernay-Tardif, Carlis, tu comprends? Le gars, il a la médecine, il a gagné le Super Bowl. Tabarnak, c'est 2 affaires que personne ne va faire là, dans leur vie, c'est que je connais. Puis en plus, il a fait des bols, puis il prend la relève de la business de ses parents, qui est une boulangerie. Puis en plus, il ouvre des succursales de la fameuse boulangerie. Il prend pas rien que la première, puis il s'en calisse. Il ouvre des succursales. Fait que dans la vie, si tu mets les efforts, de l'équilibre, de la discipline, puis tu t'entoures des bons... Parce que Laurent Duvernay-Tardif, il n'a pas fait ça tout seul. Là, tu comprends? Fait que... ben, je pense que tu peux réussir ce que tu veux si c'est ça que tu as envie. T'sais. Il y a tellement de monde qui a leur job dans la vie. Ils font du 9 à 5, puis ils arrivent à la maison, puis ils détestent mourir leur job. Que moi, j'aime mieux avoir ce KPI-là. KPI, excuse. KPI. Ce KPI-là de mon échelle de succès à moi que d'avoir un job que j'aime pas, puis de pas avoir pris le risque. T'sais, le nombre de personnes qui viennent nous voir les humoristes en général après le show, puis qui font « T'as voulu essayer. » Toujours voulu essayer, mais je n'ai pas été gain. Moi, à job, c'est l'heure du dîner, c'est moi qui ferai tout le monde. Tu peux jamais t'en vouloir d'avoir essayé, honnêtement. Là, puis si t'arrêtais l'humour... Je veux préciser que j'arrête pas. J'arrête pas de faire de l'humour. Si tant aussi longtemps que je vais faire des shows ou que je vais avoir de la demande pour en faire, ou il va y avoir des places comme le Bordel ou des places comme le Vieux Palais à l'Assomption, où on n'est pas loin ici, où on enregistre l'épisode, ou des places comme à Québec, puis tout, puis qui m'acceptent d'y aller, je vais continuer d'y aller, puis je vais écrire du nouveau stock justement pour pas faire « Hey, le vieux rabougri, il reparle encore de ses gags d'adolescents. » Fait que, tu travailles tout le temps du nouveau matériel? T'es encore... Tranquillement, pas vite. Dans le sens où je mets pas autant d'efforts étant donné que j'ai d'autres chapeaux. Mais oui, je me garde des cases horaires dans ma semaine pour écrire de l'humour, soit pour la scène, soit pour les choses. Mais même si, je vais revenir sur le point de Brandon, même si mon agence mise sur l'humour, il n'y a aucune drogue qui accorde de faire rire quelqu'un sur une scène. Là. Ouais, ça, c'est une petite drogue. Là. C'est le premier rire. Tous les humoristes vont te le dire, là, leur premier numéro n'était pas super bon, mais le premier rire qu'ils ont entendu est devenu un accro à vouloir le réessayer. Mais ce que je trouve fou, c'est que la personne du milieu de mots t'a dit qu'il fallait que tu fasses juste ça à 100%. Ouais. C'est un peu étrange parce que généralement, quand tu prends du recul sur quelque chose, que tu vas prendre d'autres expériences de vie, fait que là, ton agence, ta compagnie de disc golf, c'est des trucs qui te donnent des connaissances de plus, qu'après ça, ça peut être des angles ou des points de vue sur les choses que quand tu vas arriver en humour après ça, tu vas avoir justement du matériel ou des angles que personne d'autre a. Là. Je pense pas que, d'accord avec toi. Fait que pour moi, c'est une richesse. Puis même si ça fait que tu es moins impliqué sur ça, les connaissances que tu acquiers, quand tu vas revenir, ça va vraiment faire la différence. Quand si tu te remets à 100% là-dessus après. T'sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lou Morissette, il a dit ça à son gars. Je sais pas si vous avez vu. Lou Morissette a dit à son gars, Justin exactement, il a dit hey, je veux m'inscrire à l'école d'humour. Va vivre ta vie. Puis après ça, tu iras à l'école. Je veux pas t'empêcher d'aller à l'école d'humour, mais t'as rien à dire. Vis des affaires, après ça, tu iras. Puis je trouvais que c'était parfait. Check, mettons François Bellefeuille. Exact. C'est le meilleur exemple. C'est François Bellefeuille. Une carrière de vétérinaire. Y aurait-tu fait en tant que vétérinaire, s'il n'avait pas été vétérinaire, un numéro sur les faucons? C'est pas, mais pour être vétérinaire, il faut que tu sois très assidu dans tes études. Puis la discipline revient à... C'est de là le point. J'en veux pas à personne qui m'a dit la phrase que je vous ai dit tantôt, mais cette personne-là, elle, ce qu'elle veut dire, c'est que si tu veux devenir un François Bellefeuille, ben il faut que tu mettes tous tes efforts pour devenir un François Bellefeuille. Sauf qu'à un moment donné, j'ai choisi l'équilibre, puis j'ai choisi d'être réaliste que l'entonnoir est mince en tabarnak en humour. Puis à chaque année, il y en a plein. Puis beaucoup d'appelés pour l'élu. Avec le gang show, le bordel, l'école de l'humour, les concours par-ci par-là, ben ça fait que ça rend ça encore plus compétitif. Ouais, ben, je pense pas si compétitif que ça, mais plus accessible. Ouais. Accessible. Tu sais, puis t'écoutes Mike Ward. Si t'as pas manqué un sous-écoute, puis t'as jamais été humoriste, t'es capable de parler les mêmes langages, le même slang que les humoristes. T'sais. Ouais, puis tu sais, avec les plateformes comme TikTok, Astor, Instagram, tout ça, il y a plein de jeunes humoristes qui ont émergé juste là-dessus. Là. Puis même avant ça, YouTube, etc. Ouais, exact. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait l'école de l'humour, puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés. On n'aimera pas de nom. Il y a un lien à faire avec... Moi, j'ai jamais fait l'école de l'humour. Pour vrai? Ouais. Il était refusé. Faut que tu passes des auditions. Il était refusé 2 fois au début des années 2000. Ah ouais? Ouais, 2001. Je me souviens, c'est l'année de World Trade Center, je l'avais essayé en 2001. 2001-2002, je pense. Ça t'a pas empêché. Timing, hein? On disait tantôt un DT, là. Ouais. Timing en Chris. Trade World Center. Trade dans World Trade. Mais moi, je voulais dire, c'est parce qu'il y a un lien à faire avec la business aussi. Tu sais, souvent, quand tu sais, le Blue Ocean, tu as déjà entendu parler de ça, le Blue Ocean? Là? Tout le monde, mettons, dans la mer rouge, là, toutes les compagnies sont
compétition l'un contre l'autre là, pour avoir les mêmes parts de marché. Ouais. Le Blue Ocean, c'est de trouver une façon de te différencier pour trouver un autre marché complètement nouveau. Ah ouais. Il n'y a personne pour comme te compétitionner. Ah, Mais OK. justement, le gang show, il y a plein d'exemples, même en humour comme en business, où effectivement, quand tu tires ton épingle du jeu, tu sors du lot, tu te différencies, tu as beaucoup plus de chances d'avoir du succès parce que les gens ne te placent même pas dans la même catégorie. Je suis d'accord. Toi, tu vas être Pierre-Yves dans McSween. l'ombre de d'autres, tandis que si tu t'en vas ailleurs Pierre-Yves complètement, McSween. mais Pierre-Yves McSween. Oui, c'est un exemple. Ouais, C'est comme ouais, t'as c'est raison. le comptable du Ouais, showbiz. ouais, ouais. Effectivement. T'as I raison. guess le pharmacien aussi. tu sais, C'est tu- spécialisé, Ouais. exact. C'est deux exploits. Puis ils sont arrivés avec des acquis, quelque chose qu'ils ont pu apporter. Fait que, Puis ils sont colorés. Ouais, puis- Mais Blue Ocean, c'est ça, Mike, t'appelles? Ouais, c'est un livre aussi. Ah, Hein, OK. Moi, j'ai lu la même affaire, mais le livre s'appelait The Purple, Purple Cow, Ouais, de c'est Seth ça. Godin. Ouais, c'est Seth oui. Godin, exact. Ouais. C'est ça, mais c'est le même principe que tu Ouais, viens de exact, dire. Ouais, ok, exactement. je comprends. Ouais. Ouais, fait que justement, si tu commences à avoir plus d'expérience dans d'autres réalités là, que les humoristes n'ont pas, puis tu amènes ça dans ta façon, mais en tout cas, Puis c'est tu- mon take. ouais, puis tu vas voir aussi en entrepreneuriat, là, c'est la même chose que I guess en humour, tu sais, où est-ce qu'il y a un gros facteur chance là, ou de timing. Ouais, là. mais C'est la même chose en entrepreneuriat. Là. Tu peux Mais avoir une idée super innovante, mais le marché n'est pas encore rendu là. Non. T'es arrivé 4 ans trop tôt, fait que tu ne te rendras pas. Mm. Fait que la chance, ça fait tout le temps partie de la game. Ah là. ouais, mais Tu sais, puis des fois, j'entends des entrepreneurs qui disent « Hey, j'ai été chanceux avant tout. » Ouais. Puis c'est ça, c'est être humble, mais c'est un fait. Si t'es pas chanceux, ça marche le pas. timing, tu sais. ça fait dessus. Ben, il faut pas sous-estimer la chance. Là. Tu sais, des fois, les gens disent j'ai juste pris des bonnes décisions. Mais tu sais, c'est parce que des fois, il y a un livre qui s'appelle Thinking in Bets. Là. Tu sais, il parle de justement comment. Tu vas avoir de la lecture après le podcast. Gambling, c'est un rapport avec le Ça gambling. parle de gambling. Ça dit que, tu sais, mettons, il donne l'exemple de. Mettons, tu joues une game de poker, puis tu fais le meilleur move statistiquement parlant. Pour gagner la main, ça se peut que tu perdes pareil. Tu sais. Ouais. C'est pas parce que ton move était pas bon, c'est parce que il y a une partie de chance dans tout. Fait que des fois, il faut que tu fasses attention. Tu sais, tu dis j'aurais pas dû faire ça. C'est pas nécessairement vrai. Il faut que tu analyses la situation un petit peu plus vaguement. Tu sais. Comme Alex il dit, mettons le timing. Tu sais, tu sors un excellent produit, tu as fait tes devoirs, mais t'es pas au bon timing. C'est pas parce que c'était une mauvaise idée à ce moment-là. C'est parce que la chance n'était pas là nécessairement. Des bornes de char électrique il y a 20 ans, je pense pas que ça aurait marché. Non, c'est clair. Fait qu'il faut vraiment pas sous-estimer la chance dans n'importe quel projet, dans n'importe quel D'accord. business. Là. Snapchat, quand Snapchat est sorti, moi, je lisais Wired, le magazine Wired. Ouais. Vous connaissez ça, le magazine Wired? Ouais. Puis là, je lisais, puis à chaque fois, genre, il était tout le temps Target. Puis là, c'était écrit « The next big thing in social media, Snapchat ». Fait que là, je fais « Oh, Chris, esti, je vais être le premier là-dessus ». Puis pour vrai, j'étais là, on était 3 au Québec, tabarnak, j'étais en train de dire, c'est mal, ça, calice, il n'y a personne, esti. Là, je jasais avec une fille de Québec, puis un gars de la Rive-Sud, puis là, j'étais en train, OK, mais il y a qui d'autre, calice? Puis là, à un moment donné, je fais, fuck off de l'esti de marde, bang! Esti, Alex Roof, il m'appelle, dit, gros, esti, Snapchat, c'est ça qui m'a redonné, esti, des nouveaux followers. Je m'en tabarnak, esti, j'étais là avant tout le monde. Ça, c'était un exemple de mauvais, de trop 100%. Ouais. T'étais un early adopter, puis finalement. Trop. Ouais, c'est ça. Trop early adopters, je me suis tanné, mais j'aurais pas dû. D'ailleurs, c'est revenu. Snapchat, ça C'est pas existe mort. encore. C'est jamais mort. Ouais, ça Ok, existe Snap. encore. Ça existe Il y a encore. Les jeunes, ils se snap beaucoup. OK. Ouais. Ouais. Ils se servent Hey, de ça comme messenger. Les très jeunes, je sais pas. Mettons les nouvelles. On fait ouais. signe que oui. Alex, il dit que oui. Gen Alpha, Parce que c'est ça, non? je connais bien du monde, mettons, de mon âge, mettons, qui utilisait ça à 18 ans, mettons, puis qui l'utilise encore. Ouais. Mais est-ce que les jeunes de 18 ans aujourd'hui. Aucune idée. Je veux qu'on parle encore de ton agence, là, Ouais. Circuit. Ouais. La place de l'humour, ça vend-tu? Ben moi, je le mets toujours. Tu sais, mettons, je le mets toujours sur. On va augmenter ta notoriété. Ok. C'est le même que je le vends. Faire parler de soi par l'humour. C'est Ouais, ça, exactement. un peu? Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sur les médias sociaux, entre autres, mais en pub en général, si tu déclenches une émotion, ben, Ouais. tu as plus de chances que la personne retienne ton message. Fait que une des émotions, une des rares émotions positives qu'on peut faire déclencher sur les médias sociaux, entre autres, c'est l'humour. Fait que moi, je dis, j'ai acquis ces connaissances-là, je vais vous les mettre au... Puis ça marche pas avec toutes les compagnies. Il y en a qui ont été game d'essayer, mais après une couple de mois, on a fait, bon, ça marche pas. Mais ceux qui décident d'être ouverts d'esprit, puis de me laisser, moi puis mon équipe, parce que j'ai développé tu sais, j'ai pas juste l'expertise de l'humour, j'ai aussi les connaissances de des astis de bons writers
qui, s'ils ont une passe, qui n'ont pas de job, c'est un site, je les appelle, puis je les ai, pas que je les exploite, mais vu qu'ils sont dans une passe, qu'ils n'ont pas de contrat, ils acceptent de m'offrir plus de temps, tu sais, je les paye, mais ils sont plus lousses dans le temps, puis ils me sortent des perles des fois, tu sais, puis... mais j'ai un bon exemple que j'ai, là, que je suis vraiment content de ça, c'est un club de golf qui veut être un peu plus dans la marge, OK? Eux autres, ça te dérange pas si tu joues en jeans dans leur club de golf. Il y a des speakers dans les cartes. Il y a des speakers. Tu mets ta musique Bluetooth dans les cartes. Ils tassent les stéréotypes du golf, puis c'est ça qu'il veut. Oui, il y a des personnes âgées qui vivent qui jouent à ce terrain de golf-là avec la vieille mentalité, mais le propriétaire, il veut se différencier. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a amené de l'humour, puis je l'ai poussé, puis j'ai même dit, hey, on va t'ouvrir un TikTok, puis tout. On a repris les meilleures vidéos qu'on a mis sur TikTok. On a pogné au-dessus de 2 millions de vues en 7 vidéos, de 15 secondes chaque. 2 millions de vues pour un club de golf qui avait 4000 followers. C'est tout du monde qui n'iront pas nécessairement jouer à ce terrain de golf-là. Mais que si dans le coin, ils hésitent, ou s'ils font, ou un de leurs chums va dire, hey, je suis allé jouer au club de golf Saint-Zotique, c'est ça le nom du club de golf. Hey, tabarnak, j'ai suivi, ces médias sociaux sont drôles en crise, eux autres, tu sais. Fait que ça, c'est un bon exemple qu'on a augmenté leur notoriété, tu sais, dans le sens où un club de golf, premièrement, qui est sur TikTok, il n'y en a pas une tonne, qui ose mettre de l'humour, qui ose mettre des speakers dans leur card, qui ose mettre... L'année passée, j'ai fait le Marshall d'un jour. C'est quoi le Marshall? Le gars qui dit c'est pour être le policier du terrain, tu sais, qui fait genre, vous autres, vous jouez pas assez vite ou vous faites trop de bruit, puis tout. Puis moi, c'était le contraire. Moi, j'avais des bouteilles de fort, puis je faisais... pas assez chaud. Hey, les gars, c'était ça, exact. Hey, c'est trop vous allez trop vite, vous autres, il faut que je vous ralentisse. Puis, écoute, tu slices un peu, là, je pense que j'ai de quoi pour toi. C'est ça. C'était ça, puis là, je criais. J'avais un klaxon dans mon cart, fait que je klaxonnais après du monde. À un moment donné, il y avait des outardes, pas des outardes, mais des bernaches qui alentour du green. Puis là, genre, c'était dangereux pour que si les gars frappent une bernache, fait que là, j'étais allé klaxonner autour du green pour que les bernaches s'envolent, puis que les gars puissent jouer. C'était tout plein de niaiseries de même. Fait qu'il est très open, le propriétaire, puis on a le Keepy High qui le démonte pour l'instant. Nice. Puis c'était ça, tes vidéos, genre, c'était toi sur place, puis... Ouais, ben en fait, c'est pour y vendre, ce que j'ai dit aux clients, c'est on fait déjà sur Facebook, sur Instagram. Je te charge pas plus pour ton TikTok, mais je le fais juste pendant 2 mois cet été. Puis pour qu'on sauve des sous, moi, je vais jouer dedans. Puis là, je dis, mais je vais me trouver un autre comédien qui va me donner la réplique, puis tout. Puis il dit, moi, je vais la faire. Fait que le propriétaire dit, moi, je vais la faire. Fait qu'on se fait des dads jokes de golf. C'est ça les vidéos, c'est ça les vidéos. Fait qu'on a pogné. Sur TikTok, là, si tu les mets tout ensemble, on est pas loin de 2 millions. Puis sur Facebook, si tu les mets tout ensemble, on dépasse 2 millions de vues. C'est quoi des bonnes jokes de golf? Une dad joke de golf, mettons? Ben, tu sais, mettons juste, te dire le plancher. C'est quel animal qui gagne toujours le concours de la plus longue drive? La girafe, parce que c'est elle qui a le plus long cou. Ça, c'est une dad joke. Puis on a des un peu plus La réaction en dit long. C'est une dad joke, je pense que ça passe. C'est clever. Plus mon oncle, genre. C'est quoi la différence entre un golfeur qui a perdu son beau-1 puis mon beau-frère qui a pété la balloune? Il n'y en a pas, les deux peuvent plus driver. J'aime ça. As-tu des exemples de compagnies que l'humour, là, finalement, c'était pas... Écoute, il y a une fille qui m'a appelé cet automne. Même pas besoin de courir après. Là. C'est elle qui... Elle se close elle-même avec moi. Là, genre ça. Elle a dit, je suis bubbly, je suis drôle dans la vie de tous les jours. Puis c'est une courtière pas hypothécaire, mais... Immobilier? Non. Placement, là, tu sais, puis... c'est quoi déjà? Là? Placement personnel, conseiller financier, planificateur. Ouais, planificateur financier, c'est ça. Planificatrice. Super fine, la fille, super bubbly, colorée au téléphone, puis elle dit, je suis drôle. Mais prends mes infolettes, puis punch-moi mes infolettes, puis je vais les repartager, puis base-toi là-dessus pour me créer du contenu pour les médias sociaux. Puis, écoute, j'ai essayé de repuncher sans dénaturer son sujet, puis elle m'a dit, t'as pas été assez... on the edge. Je voulais que tu ailles plus on the edge que ça. Puis là, je fais, ben, je suis capable, mais ton texte, il voudra plus dire ce qu'il veut. Tu comprends? Fait que je veux pas que ça te revienne contre toi après parce que tu as un code d'éthique, tu as des règles à suivre. Moi, je vois la situation où, genre, tes rendements, ils sont à, genre, presque nuls, là, puis là, t'es comme, I guess que cette année, les cadeaux vont être plus petits. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais c'était pas ça, mais c'était genre... Puis c'est rare, là, mais j'ai fait genre, je vais être capable, mais ça va me demander trop de temps. Fait que j'aime mieux connaître un sujet moindrement ou qu'un de mes writers connaisse ce sujet moindrement pour nous aider à bâtir de l'humour plus rapidement. Ouais. Moi, je veux un forfait, je ne vends pas à l'heure. Fait que là, j'ai arrêté perdant sur le nombre d'heures que j'aurais mis. On aurait réussi, mais
Moi, j'aime bien les infolettes de Well Simple, tu sais, l'application. Okay. Ouais, j'ai lu l'application, mais j'ai jamais eu l'infolette. Les infolettes, là, ils doivent être dans mes junk. Ils rendent le market puis l'économie là, super digeste, là, super facile. Puis, la langue qu'ils prennent, là, tu regarderas ça. Ils vulgarisent bien, hein? Ouais, super. Okay. C'est vraiment cool. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est moi qui s'est retiré pour le calcul que j'ai fait, que je pense que le temps qu'on allait y mettre n'aurait pas été rentable versus tout le temps que ça nous prenait à prendre. Tandis que le golf, je joue depuis que j'ai 15 ans. Fait que tous les termes de golf, j'y connais. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de m'expliquer aucun terme de golf. À part peut-être s'ils sortent une nouvelle marque, mais au pire, le gars va me l'expliquer en 2 minutes. Il va me dire c'est une nouvelle division de Titleist, c'est de même que ça s'appelle. La raison pour qu'ils ont changé de vague, c'est pour ça. OK, c'est beau, j'ai compris. Tandis que elle, si elle m'explique une nouvelle affaire, je comprends déjà pas à base. Savoir dire non, là, ça l'aide. Parce que si tu dis oui à tout, puis que t'as quelque chose que genre, ça va revenir contre toi parce que t'as pas réussi à deliver ou si t'affitais pas. Ça m'est arrivé au début. Comme sûrement bien du monde dans le business. T'en as-tu que ça a été vraiment wrong? Là? Genre, ils ont dit c'est pas drôle. Genre, j'aime pas ça. Ouais. Je veux pas les nommer là, parce que je n'ai croisé un de la gang. Ah ouais? C'est 3 propriétaires d'une business. Ça me surprendrait qu'ils écoutent le podcast, mais s'ils l'écoutent, ils vont se reconnaître. Un peu, là. Ça commence. Oui, je sais, mais ils vont se reconnaître. Là, mais 3 propriétaires d'une business dans le coin. Puis il y en a un dans la gang qui, lui, voulait vraiment travailler avec moi. Ouais. Puis les 2 autres, non. Mais au lieu de dire, ça ne tente pas d'embarquer dans l'humour, ils ont dit oui parce qu'ils étaient pas capables de dire non à leur partner. Puis ils m'ont ramassé moi à la place. Fait que là, j'ai dit au 3e gars, garde. Je t'ai envoyé un paquet de samples, comme je fais tout le temps aux clients avant de commencer avec eux. Tu sais, je vais t'envoyer 12 idées, puis il va sûrement en avoir à moitié minimum que tu vas aimer dans ces idées-là. C'est-tu un restaurant? Le gars en aimait 11 sur 12. OK? Il monte à ses partners, les 2 autres, 0 sur 12, 0 sur 12. Fait que là, je dis, garde. Premièrement, c'est pratiquement impossible qu'il n'y en ait aucune qui soit pas drôle dans ça, premièrement, en toute humilité. Puis deuxièmement, t'es la preuve, tu m'en as donné 11 sur 12 que tu m'avais dit que t'avais ri. Fait que tes chums, ils veulent pas embarquer avec moi. Ils sont cheap, ils veulent pas mettre de l'argent dedans. Puis votre business roule sans moi, fait qu'ils comprennent pas le... Puis quand tu utilises le mot « dépense » pour du marketing, puis tu utilises pas le mot « investissement », déjà là, ça m'en dit gros. C'est des gars qui avaient pogné une business qui existait déjà, puis ça roule tout seul. Fait que c'était... Pourquoi on mettrait... tant de 100$, tant de 1000$ par mois. Il allait de reculons, là. Puis j'en ai recroisé un de la gang qui avait dit non à une autre place, puis il m'a une place où il vend. Moi, j'étais client où il distribuait. Puis il a dit devant la vendeuse un call comme quoi j'étais pas drôle. Puis là, j'ai fait genre, hey, une chance, j'ai pas travaillé avec eux autres. Bon. Ouais. Eux autres, c'était ma pire expérience. C'était eux autres. Ouais. Puis là, je suis sûr que si l'un des 3 qui l'écoute, il va le dire aux 2 autres, puis là, ils vont me le ramener un jour si j'y recroise. Mais qui mangent de la merde. Leur business marche pareil. Leur business marche pareil. C'est ça. Leur business marche. Puis, garde les gars, votre business marche. Vous n'avez pas besoin de m'écœurer. De toute façon, je vous ai rien chargé, tabarnak. Fait que j'ai rien chargé pour le temps que j'ai mis. Ça me fait penser, j'avais un client dans le temps, je m'en vais à leur bureau pour rencontrer, puis vendre un peu. Puis je rentre, puis t'as comme l'accueil avec le réceptionniste, puis t'as un écran haut avec comme le propriétaire qui passe aux nouvelles puis qui parle. Le propriétaire de l'entreprise? Ouais, c'est ça. Fait que il devait être comme en entrevue cette semaine aux nouvelles. C'est vraiment cool, tu sais. Je reviens 3 mois plus tard pour faire un suivi, whatever. C'est encore la même entrevue qui passait. J'ai comme lui, il était imbu lui-même. Puis comme de fait... Non. Pire déchet. Il me doit encore 10 000$. Ça fait 3 ans. Là, okay. Ça, c'est plus un déchet. Ouais, ben là, la compagnie a fermé. Fait qu'il s'est fait 10 000$ sur le dos d'une PME. Là. Bon champion. C'était un gars de banking. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il engageait du monde d'Amérique du Sud. Il les amenait à Montréal puis il vendait aux US. Fait qu'il se faisait la grosse cote en vendant aux US, en chargeant en canadien. Après, les gens de la communauté latine, je pense que c'était un Colombien, c'était un monsieur-là à la base. Je dirais pas son nom, mais je souhaite pas le baisser. Ouais, c'était bon ça. Je sais c'est quoi vivre avec du lac. Mais moi, au moins, les gars ne doivent pas 10 000. Nous, on les a pris parce qu'on fallait augmenter les ventes, fallait vendre. Mais là, après ça, ce gars-là, là, il faisait chier. Puis il demandait de la bouffe personnalisée pour lui, des trucs juste pour lui. Puis il mangeait un peu, il donnait ça aux itinérants dans la rue. Puis il blastait ce qu'on faisait. Finalement, il a fallu se battre pour avoir un peu d'argent. Puis t'as bien fait de leur dire non à 1000%. Non, mais des fois, c'est ça, on dit oui, puis on se rend compte en chemin qu'on aurait dû dire non, c'est ça l'affaire. Mais ça, au début, ça m'est arrivé beaucoup au début. C'est l'incertitude, là, c'est la peur de manquer de contrat. J'ai parti ça pour
pour que ça soit rentable. D'abord, il faut que je dise oui. Et là, j'apprends. 100%. Ça peut te coûter pas mal plus cher. Exactement. Ça, c'est un bon point. Étienne, mais quelque chose de positif. Ouais, vas-y. Parce que ça, c'est négatif un peu comme anecdote. Je veux mettre un peu de positif dans mes anecdotes. Là, je veux pas que ça soit. Mais tu m'as fait penser que ton écran, une business de Saint-Félix-de-Valois, on enregistre dans la Naudière en ce moment, pour ceux qui se demandent, dans la Naudière, à la Valtrie, by the Sea. QC. La nouvelle péninsule technologique du Québec, la Valtrie. 2 compagnies tech. Fait que à Saint-Félix-de-Valois, je m'en vais rencontrer un monsieur, un des... Propriétaire sûrement d'un poulailler, j'imagine. Je vais être C'est un positif, guess. toi, tu ramènes Saint-Félix-de-Valois. Mais ils ont tout. Mais Non, nous autres, on est technologiques, eux autres. Sont Une des plus plus dans- grosses entreprises de Saint-Félix-de-Valois, c'est du plastique. Ça s'appelle Plastique GPR. Oui, ben oui. Ouais, puis je m'en vais rencontrer les gars de Plastique GPR. Ben, un gars est super sympathique. Je le salue, Simon. Puis, quand tu arrives chez Plastique GPR, il y a 2 astis de grosses TV. Puis, il y en a une, c'est écrit « Bienvenue à Étienne Dano », puis il y a le logo de ma compagnie. Damn. Genre sur une des TV. Wow. Genre. Ah, c'est hot. Puis là, à côté, tu as d'autres affaires pour les employés. Mais fait que quand ils rencontrent un client ou un partenaire, ils crissent Excellent. son nom, ils mettent son logo sur l'écran en arrivant. Tu Fait fait que là- un petit montage vidéo de tes mains. Ah, j'ai fait une story Ça, de c'est ça, c'était hot, excellent. hein, Ok. Chris, là, tu sais. Ça, La c'est madame a dit, parce que moi, je le vois pas tout de suite. Tu comprends? Je suis trop stressé, je m'en vais voir la madame tout de suite parce que j'étais un genre de 2-3 minutes en retard, fait que je me dépêche, je à dire que je suis là. Fait que là, je dis, bonjour, je m'appelle Étienne Dano, on m'a rencontré un tel. Elle dit, là, vous travaillez avec l'agence circuit? Je dis, ah ouais, ça, regardez juste là. Là, je me dis, tabarnak, c'est bien hot, tu sais. Ouais, puis j'ai fait une stories, puis ça fait une stories pour Plastique GPR. Puis je suis sûr qu'il y a des gens, ou des fournisseurs, ou des clients de Plastique GPR qui y vont, qui l'ont aussi pris en Bonne photo. idée. Ouais, c'est une petite Brandon, bonne tu idée. prends des notes. C'est une Une petite petite bonne affaire. idée, ça. Mais C'est aussi, une petite niaiserie, là, c'est pas compliqué pour eux aussi, autres. c'est hein. que j'imagine que tu sais, ça fait que le staff aussi savent que tu t'en viens. Puis, tu sais, Ouais, ça peut-être. fait que c'est bon pour l'expérience client. Ah ouais, puis exact. l'expérience Tout employé. est bon. Malheureusement, nous autres, on reçoit plus personne au bureau. Là. Je veux dire, on fait tout à distance. Ouais. Eh, Non, mais un jour, on va avoir un hall d'entrée là, avec Effectivement. des TV puis tous nos trophées qu'on a Ouais. gagnés. ouais, On ouais, se le Comme dit c'est Excelsior. d'évolution. faut être fier. Ouais. Comme c'est d'évolution. Ouais, parce que tu as animé les Excelsior C'est là que j'ai connu 2 ans. Brandon, d'ailleurs. Ouais. 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans. C'est là que j'ai connu Brandon et Alex. Ouais. La première année, j'étais en nomination, mais ma compagnie était en nomination dans la catégorie. Innovation. Non, Non, c'était. Non, jeune c'est moi qui ai entreprise. gagné Jeune la entreprise. première année. Ah, je c'est m'excuse. lui qui a gagné. Ouais. Jeune Dans une autre entreprise. Jeune entreprise, Ouais. c'est ça le nom. Ouais. Puis c'était Récursive, Agent Circuit, puis Nature Nature Sop, qui est en nomination. Puis là, vu qu'on a perdu, on a brossé Récursive, puis moi, à santé. Puis la madame de Nature Sop est venue nous payer un. C'est-tu? Puis elle t'a acheté un t-shirt 700$. Ouais, elle m'a acheté un t-shirt, ça sent. Elle sentait cheap, elle a acheté. Hey, mais la deuxième année, je l'ai vendu pas mal plus cher. Je me souviens plus. Ouais, c'était- il est passé dans le bar sur 100$. Il a vendu 2500 la deuxième année. Calice. Elle s'est fait voler ses Aux paddles, habitations là, elle. Bordelot. C'est les gens des habitations Ouais, Bordelot ouais, qui l'ont acheté. Elle s'est fait voler genre pour Ouais, 15 malheureusement. 000 piastres. Ah ouais, ça, C'est à c'est- côté ça, c'est- côté de ça, chez c'est nous, plate dans son... encore, ça. Ouais, Ah ouais. c'est NDP dommage. ou à Saint-Charles-Borromée? NDP. Parce qu'elle, elle own la région du Grand Joliette pour Ouais. ce qui est de louer un Ouais, paddleboard. exclusif. Puis l'hiver aussi, elle a... je suis déjà allé, là, elle a une compagnie de trips, faire des trips pour Ah, glisser bonne sans idée. neige Ah à Saint-Charles-Borromée. Avec une pagaie, genre, ou... Debout sur une trip. Non, ça va vite en crise, ces trips, ils vont bien. Hein. Puis il est prêtre, la ville de Saint-Charles-Borromée, il est prêtre OK, pour... OK. Ah, c'est nice. Il faudrait qu'elle aille diversifier de même. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. Le parc, tu sais, je pense que, tu sais, on parlait de timing tout à l'heure. Elle, c'est le timing. Je pense que si ça partit une compagnie de SOP en 2024, je pense que le monde va faire, ben, en est déjà un. Tu comprends? Il y a exact, ça a tellement explosé dans les dernières Parce qu'il y années. avait un Ben, gros hype. Là. Ouais, il y avait Elle un est allée gros au hype, ça. Dragon, je dirais, tout est à son honneur, là. On Ouais, va se ouais, dire, ouais, là. ouais, Elle non, a été... D'ailleurs, il y a une exposée, fille au Dragon récemment qui est allée de Trois-Rivières, qui a une compagnie de paddleboard. Puis ils ont dit, les Dragons, t'es un petit peu en retard, ma belle. Ils ont Ok. dit, genre, le timing est plus. Et puis là, On a finalement... eu, tu sais, des paddles. Ouais, non, mais ouais. peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en part un le matin avec une Purple Cow. Ouais, Il y en a une autre motorisé. façon. Ah ouais. Ouais, motorisé, quelque chose en même. Ben, c'est Peut-être fou, qu'il là, parce- réussira à en vendre. C'est fou, là, parce que, tu sais, quand tu y penses, c'est rien de très technologique, là, un paddleboard, là. Non. Planche de surf avec une Mais pagaie. c'est parce qu'avant, Non. De l'air aussi. il était rigide. C'est ça qui gossait. Ouais, tu sais, mais parce il y en que, a tu sais, encore à des rigides, à là. Hawaï puis tout ça, tu sais, il y en avait des paddles puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, les gonflables, la technologie est arrivée. Le tu sais, c'était transporter. plus facile. Il y en a il y a beaucoup tout ça. des rigides encore qui se vendent ici, là, mais genre, Ouais. tu voyais personne faire de ça, là, du paddleboard Ouais. at all, là, qui soit Non, c'est rigide vrai, ou t'as gonflé, là, avant T'as raison. 2019, 2020, Mhm. avant ça. Pourtant, c'est Quelqu'un- pas. Il y avait juste du monde, genre, mettons, qui avait mal dans les genoux, qui faisait trop longtemps qu'il faisait du kayak.
Ouais. Ils sont levés de bout. Tu vois, avant, là, avant, t'allais dans un lac, dans une ville de région, puis c'est du pédalo, du kayak. Là, t'avais pas ça, du paddleboard. Ouais. C'est quoi le next big thing? Next big thing sur l'eau. Le cossin, là. Le foil. Ouais, c'est ça, exact. quoi? Le cossin que tu te donnes un swing, non, là? Imagine quand tu pognes de quoi, genre. Ouais. Oui, ça, c'est arrivé à l'Assomption. Là. C'est le truc Là, qu'il tu faut pognes que le tu fond. les jambes, Ouais, ça. ouais, exact. Ouais, mon Dieu. Ça demande trop d'efforts pour moi. T'es essoufflé, ouais. Tu peux pas être essoufflé. Parce que l'affaire, c'est que le paddle, c'est que tu peux boire, tu sais, tu peux prendre une brosse puis t'as une gang sur ton paddle. là, tu sais. Tu dois vomir là-dessus un peu chaud, là. Le Non, mais cossin, le foil, ouais. oublie ça, là. Tu vomis. un peu chaud, tu pognes pas le beat. C'est ça. Tu t'endors Tu cales avant. direct. tu Ouais, peux, c'est tu ça. cales. On parlait d'argent tantôt. Moi, Ouais. ce qui m'a frappé dans ta bio, Ouais. tu vendais des cartes de crédit. Ça a dû, t'as dû en voir. Ça a dû amener des situations assez cocasses. C'était quoi la question déjà? Ton pire emploi. Pire job, ouais. Pay job. Pay job, ça a duré une semaine, par exemple. C'est ça. Une semaine, OK. Ouais, je me sens mal parce que c'est une amie de l'université qui m'avait plugué. Puis à l'université, on cherche des sidelines, puis on veut pas travailler à temps plein. C'est un peu lâche. Je fais le party. Ouais, en fait, on aurait pu, mais j'étudiais, je faisais le party. J'avais un petit job 2 jours semaine. Puis là, une de mes chums me dit hey, c'est pendant le salon de l'auto. Tu vas être au kiosque GM, tu vas vendre des cartes de crédit pour GM. Puis ça donne tant de l'heure. Puis si tu te rends à tant de cartes de crédit signées, tu sais que c'est même pas des cartes de crédit, c'est une fiche remplie. Même si la personne ne t'a pas approuvé. Un lead. Un lead. Ouais. Tant de leads à la fin de la semaine, Comme, ils vont te chez donner Canadian 500 pièces de Tire, plus. mettons. Ouais. Ils vont te donner 500 pièces de plus. 500 pièces à l'université. En 2000, en plus, quand même pas pire, c'était hein. beaucoup de blé. Mais je me suis pas rendu à l'objectif qui était genre de 200. Je pense que j'en avais eu 60. C'est quand même bon. Puis, Ça va être rough. Ouais, c'est plate en tabarnak. Puis en plus, tu sais, des fois, ils donnaient des petits cadeaux quand tu. Nous autres, c'était des pucks, des rondelles de hockey avec le logo de GM dessus. C'était ça qu'on donnait. Tu sais, des fois, genre, tu vas dire, on va te donner une tasse brandée, on va te donner. Là, c'est une rondelle de hockey. Puis c'était au salon de l'auto. Au salon de Il me l'auto. semble du monde qui lancerait époque pour pas Ouais, que je les sais. chars, c'est le pire move, là. Ah, le pire, c'est que le monde qui passait. En plus, on était un peu up front. Là. On était deuxième rangée des chars. Fait qu'il fallait vraiment que tu passes, checker des chars GM pour qu'on te poigne. Ouais. Puis au salon de l'auto, c'est pas ça que t'as le goût de faire. Là. Au salon de l'auto, tu viens pas acheter une carte de crédit. Là. Ben non, c'est ça, Callis. Tu viens magasiner des chars sainés. Pareil comme chez voir le Canadian char Tire. de tes rêves. Ça donne des points sur place, là, cela dit. Là, mais... Si au Canadian Tire, tu remplis la chose de Canadian Tire, tu avais l'intention de la remplir parce qu'ils la demandent tout le temps. Ouais. Tu comprends? C'est Tu vrai. fais, Ouais, hey, ouais. aujourd'hui, je pars Ça 15 dépense tout minutes de suite. avant, là, Ouais, puis raison. je vais remplir la. Mais est-ce que ça a été ton premier moment où tu avais un contact avec le public? Puis, Non, ben non. OK. Non, mes parents avaient un casse-croûte comme votre premier invité. Oui. Premier Shout invité. Shout out au premier invité. Willy Lafont. Non, pas compétiteur, c'est pas dans la même région pantoute. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal, un village, une ville qui s'appelle Beauharnois. Puis mes grands-parents avaient un casse-croûte qui s'appelle Patate Mallette. C'est le nom. Qui s'appelle. Ça s'appelle encore aussi. Ah ouais, OK. C'est le nom de famille à ma mère. Mallette. Ma mère, c'est une mallette. Après ça a été à ma mère pendant plusieurs années. Puis là, c'est mon frère qui a pris la relève. La patate existe depuis plus de 65 ans. Damn. Je pense que ça va être 66 ou 67 l'été prochain. Ouais. Font-tu la meilleure poutine? Ils font la meilleure poutine du coin, c'est sûr. C'est sûr. Holly Prime m'a donné une bonne note. Ah, pour vrai? Ouais, 8.9. Chris. C'est bon. Ouais, Ok, Holly Prime m'a donné c'est 8.9. Il est orgueilleux parce qu'il ne voulait pas donner 9. Parce que sa plus grosse note qu'il a donnée, c'est le compétiteur. Ceux qui ont passé une Ouais. nouvelle, là, mettons. Là. Mais C'est non, sûr, mais dans le temps, quand il a commencé, c'est le village d'où. Ma soeur a déjà fréquenté Holly Prime au secondaire. On vient du même coin. On est allé à la même école secondaire. OK. Tu faisais ton épicerie, c'était chez son père. L'épicerie de son père? Non, l'épicerie de son père, c'est le village à côté. Ah, ok. Mais oui, des fois, on y allait. Super sympathique, son père. Puis, je sais que je m'en allais avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il a donné la meilleure note à la poutine de son enfance, qui est le village Sainte-Martine, ok. qui est le village à côté de Bournois, qui s'appelle Grégoire. Fait que lui, il a donné la meilleure note à Grégoire. Quand il est venu chez nous, ben, il ne pouvait pas donner la meilleure note. C'est ça. Même si la poutine à mon frère, en toute honnêteté, goûte la même calice d'affaires que la poutine à Grégoire. C'est le même fromage, c'est la même sauce. Grégoire, c'est frère, pas celle qui coupe le fromage en Ouais, c'est la slice. seule différence. Ouais. C'est Grégoire le coupe, puis nous autres, on le coupe. Ah, OK. Là, ton frère a La relève. Il y a la vraie relève, relève. OK. Ouais. 67 ans, ça a tout le temps été dans la famille. Moi, OK. c'est là ma première job. C'est là le lien, c'est que c'était ça ma première job. Serais-tu un bon endroit pour vendre des cartes de crédit selon toi? Ah non, tabarnak, non. Ça va ben trop vite, un casse-croûte. Tu peux pas. T'as pas le temps de niaiser de. C'est quoi ton premier emploi? Tu sais quoi ton numéro d'assurance sociale?
Ah non, c'est long. On va pas te le donner. Sinon, rêve que tu as, secret ou pas, c'est d'ouvrir une cabane à sucre. Ouais, j'aimerais ça. Ouais. Ouvrir une cabane à Qu'est-ce sucre. qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait de François Lambert? Là, Mon frère, j'étais un fan de François Lambert. Ok. First. Mais non, c'était avant ça. Pendant la pandémie, il y en a qui ont fait du pain. Ouais. Moi, j'ai fait 2 affaires. J'ai pris des cours de Photoshop. De là, mon lien avec mon agence. Ça m'allumait. Puis il y a le côté créatif du Photoshop que je trouvais le fun. Puis j'avais jamais ouvert Photoshop dans ma vie. Fait que ça, c'est vraiment une plateforme. L'IA est arrivé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment une plateforme qui te peut amener ta créativité. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai fait du sirop d'érable. Mon propre sirop d'érable. J'ai demandé à tous mes voisins, dans le temps, je restais à Sainte-Julienne. On avait tous des gros terrains, pareil, plein de gros arbres. J'ai demandé à tous mes voisins, je peux-tu mettre des chaudières sur vos choses? Tous mes voisins ont dit oui. Puis j'étais allé leur emporter un petit pot parce que même si t'as beaucoup d'eau d'érable, ça n'en fait pas beaucoup. C'est quoi le ratio, là? Le ratio, c'est genre 41, je pense. Ou 51. Pas beaucoup. C'est 41, je pense. 40 pour 1, je pense. C'est vraiment pas beaucoup. Puis il était écœurant. Là, tu vas dire, genre, c'est parce que tu l'as fait, mais c'est le meilleur sirop d'érable que j'ai jamais goûté de ma vie. Puis j'avais pas le goût de le tremper du pain dedans. J'avais juste le goût de le boire à cuillère tellement que j'avais travaillé fort. Fait que ça, c'est un projet de pandémie qui m'a donné le goût. Mais mon frère, lui, ce qu'il a fait, mon frère aussi, c'est un petit rêve. Tu sais, la pêche sur glace. Mon frère, il a acheté une cabane de pêche sur glace, mais il l'a mis sur son terrain. Mon frère, il reste en campagne. Il a mis la cabane à pêche sur son terrain, puis dedans, il a mis un petit poêle à faire du sirop d'érable. Fait que c'est sa mini cabane à sucre, c'est la cabane à pêche. OK. Puis il a mis un boiler dedans. Puis lui aussi, il a demandé à tous ses voisins s'ils pouvaient aller entailler. Puis ses voisins ont dit oui. Fait que mon frère fait du sirop d'érable, mais il en fait pas mal plus que... Mais il s'est écœuré là. C'était un trip de 2-3 ans parce qu'il brossait. Là. C'était un prétexte, ses chums débarquaient, puis il brossait en regardant boiler la patente. Là. Il fait moins 20 dehors. Là, ils sont dans la cabane, ils ont trop chaud en bedaine. Nice. Des bonhommes. Ça serait quoi, mettons, ton style de cabane? Serais-tu plus traditionnel ou non, moi, c'est funky? fuck off. Recevoir du monde. Là. Ah, OK. Moi, j'aurais juste recevoir des chums, mettons, ou de la famille. Moi, ça serait... Cabane familiale. Ça serait égoïste. Égoïste. Faire du sirop. Plus faire du sirop que faire la cabane. Parce que c'est la job, pareil, là, faire du sirop. Tous ceux qui ont ça, là, ils suent pendant 3 mois, puis s'il fait pas beau, ça vient de scraper leur année. Ouais, puis il faut pas que tu fasses ça pour faire de l'argent, là, parce que c'est le genre de business que... Ou tu fais des beaux dérivés comme mon chum François Lambert. Ouais, ben c'est ça. C'est soit ça ou c'est un Blue Ocean, by the way. Ouais, exact. Un beau Purple Cow. Un beau Purple Lui, Cow. il sait bien se mettre de l'avant pour brander ses objets. Là. Ouais, ben il fait jaser. Ouais, c'est parfait. Ouais, il a compris. Controversé aussi. Mais non, c'est ça. Des cabanes à sucre, si tu veux que ça marche, que ça soit payant, c'est du volume. Là. C'est le volume. Faut que tu ailles des entailles à puis finir. Mon expérience la plus surreal en cabane à sucre, c'était une cabane à sucre quand t'étais jeune qui avait un gros perroquet qui dansait. Puis. C'est surreal. Blue Ocean. On était jeunes, on était comme, ça veut pas être un vrai perroquet, mais quand il est mort, tu réalises que c'était un vrai perroquet. Okay, c'était un vrai perroquet. Ouais, on était comme, c'est pas vrai ça, puis il nous a snappé. C'est long, ça. Ouais, c'était quelque chose. Hey, Alex, pendant que tu comptais l'affaire du perroquet, qui c'est très long en passant, Alex nous a fait un petit message sur un post-it. Il a dit c'est le temps d'ouvrir une autre bière. Ouais. Fort. C'est ça son post-it. Très fort. Bonne transition. Comment faire ça de Alex façon va pas nous trop... C'est Alex qui va nous apporter. Okay, il n'y aura pas de changement de caméra pendant 2 secondes. On va voir Alex sur caméra. Ouais. On avait Flou. Alex. On Oh my God. Et il repasse. Il fuck le focus. Si le focus automatique, on va être sur Alex tout le temps. Hey, parle-nous de ta première rencontre avec Alex. La première? Non, c'est pas la première. Ah, c'est pas la première. J'avais déjà rencontré Alex. J'avais rencontré, merci. On va faire ça en mic, mais que ça soit... J'avais rencontré aux Excelsior, le gala de la Chambre de commerce de Joliette, du Grand Joliette, en fait. Une chance que, I guess, t'avais fait une bonne impression à ce moment-là, ça lui a pardonné plus tard. J'ai caché le personnage. Mais la Estrella, pour vrai, est vraiment meilleure que dans mes souvenirs. Ouais, moi tout. Parce qu'on avait acheté l'hiver passé, parce qu'on avait un trip à chaque semaine, on achetait une sorte de bière qui vient d'un peu n'importe où. Oh, excuse-moi. Puis on avait identifié, peut-être qu'on avait pogné une vieille batch ou je sais pas trop, là. Mais une batch qui a pris trop de soleil on trouvait, elle goûtait comme, tu sais, quand t'es jeune, un party de Noël, puis il y a des manteaux empilés sur le lit, là. Okay. Puis là, quand tu vas jouer là-dedans, quand t'es enfant dans le party de Noël, puis là, ça sent comme... c'est tellement... Ça sent comme un mélange entre
La Ça sent top, la- puis le parfum. Ouais. Tu sais, ça goûtait ça. Et si boire. Mais avouez, Tout tu le sais, monde savait de quoi on parlait quand on disait ça. mais je sais ce que tu veux dire. Tu sais, dans les parties de Noël, il fait froid, les gens vont fumer dehors. Il y a comme une odeur particulière quand tu rentres en dedans. Là. Ça, c'est Le monde s'en l'enfance, calissait de notre fumer enfance. dehors dans le temps quand on était jeune en plus. Hey, les sais pas restaurants si c'est moi qui est trop vieux. fumeurs. dans le Moi qui est temps. trop vieux, vous autres, vous avez quel âge, les gars? Moi, j'ai vécu des restos fumeurs. Là. Tu vas Restos au fumeurs. Saint-Hubert, Aussi. tu vas dans la zone non-fumeur, mais ça sent quand même la grosse Mais le- smoke. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis vieux, tellement vieux, les gars, pas de zone de fumeur. Pas du... c'était, Le c'était monde ça. fumait Ouais. random. Mais dans les bars, c'était. Dans les bars, Partout. c'était désagréable. Ouais. Je traîne dans les bars longtemps. As-tu connu le temps que les médecins fumaient dans leur bureau? Sûrement. Sûrement. Ah oui, hein. T'avais une plaie, il botchait dessus pour la cicatriser. Ah ouais, c'est ça, exact. Là, il toussait, il disait faudrait peut-être t'arrêter de fumer. Là. Ça... Ah oui, c'est ça, il te le disait à toi. ouais. Eh ben, Étienne, fait combien de temps t'étais à Joliette, là? Mes bureaux, Ben, tu t'es installé dans la région. Jamais- quoi, ici, dans le Grand Joliette. Dans le Grand Ça Joliette, ouais. fait- dans l'Anosière, ça fait le même nombre de temps que je suis avec ma blonde. Ça faisait 8 ans. OK. Mais au début, je restais à Lachenay. J'ai comme fait des petits pas. Hmm. Tu comprends? Tranquillement. C'était-tu, Lachenay, mais tu venais de Sainte-Julienne, Beauharnois, c'était là, pas un tout. gros... Là, je vais finir à Saint-Gab, à Mandeville. À un moment donné, That's vous it. allez me voir à Bédoka. T'es rendu à Saint-Thomas, fait que t'as passé de Beauharnois à juste Arnois. Ouais, exactement. Ben, tu ris, mais tabarnak, écoute bien. C'est bon, en estime, mais écoute bien. Il ouvre un Arnois à Beauharnois. OK? Et là, je dis, Chris, il faut qu'il fasse une pub. Partout au Québec, c'est notre plus beau Arnois. Wow. Ouais, mais- Je dis ça à ma mère, elle fait, pourquoi tu dis ça? Ben, tabarnak, c'est ça le nom de la ville, estime, hein? Parce que ma mère reste encore Fait que, Beauharnois. attends, si je comprends bien, tu ferais une campagne nationale Ouais. pour un dépanneur Ouais, à ouais, Beauharnois. Ouais. Et, pour vrai, j'ai déjà rencontré les gens de Arnois. Ils sont super sympathiques. J'ai Ouais. déjà rencontré l'équipe marketing. Ils m'ont déjà Hey, tu impliqué fitterais en dans des tabarouette. trucs de Proxy. Ouais. Proxy, c'est leur série de dépanneurs. Ouais. Mais ils mettent une petite shot d'humour, mais Ouais. ils se mouillent pas. Tu comprends? Tu sais, il y avait quelqu'un qui était en train de gazer puis qui chantait une tune de la chicane. Puis là, le commis, il embarquait puis il chantait avec dans le micro. Ouais. Tu sais, un petit touch d'humour, mais pas mouillé. Mais tu sais, quelque chose d'un peu plus. Tu sais, il y a rien de. Il y a rien de polarisant en faisant le gag de Beauharnois, mais il y a quelque chose de crissement absurde. Genre, qui Je le ferais pognera. réseaux sociaux seulement, moi. Ouais, c'est ça, exactement. ça, ouais. Exactement. Mais tu Effectivement. mets le paquet, c'est les Ouais. médias sociaux. Ouais. Tu fais semblant que quelqu'un qui coupe un ruban, suis d'accord. aux choses. Tu sais, le maire de Beauharnois, mettons, qui coupe le ruban. Moi, ce que je veux, c'est les gens qui comprennent pas, qui vont faire comme, ben, il est comme les autres, il est pas si beau que ça. Ah, c'est Ils ça, le gag. comprennent pas le degré. Ah, mais Chris, ma mère, elle reste à Beauharnois, puis elle comprenait pas. Ça aurait été parfait. J'aurais adoré ça. Mais comment tu trouves ça? Finalement, tu as toujours habité en région à part à Lachenay, là. Montréal, non, j'ai resté 17 ans. À Montréal, ouais. Ouais. Puis Villeray, c'était-tu puis Griffintown. revenir en région, c'était-tu un objectif pour toi ou comment la décision a été prise? La région. J'ai tout le temps de la misère avec le mot région. Ben, La parlons-en. là. banlieue, mettons. La campagne. La campagne. Ben, on Ouais, s'entend Caméral. dépasser Repentigny, Ouais, t'as Lavaltrie, Joliette, T'as puis en raison. région. Là, La tu sais. campagne. Là. J'aime mieux dire. Ouais, la Moi, la campagne. région, c'est Bécomo pour moi, parce que j'ai fait tout le tour du Québec. là, OK. tu sais. Mais, non, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. J'étais pas. De toute façon, peu importe. Tu sais, ma blonde est super proche de sa famille. Moi, j'aime beaucoup ma famille. Pareil, mais ma blonde est encore plus proche. Fait que je trouvais ça plus logique qu'on aille dans sa région que dans la mienne. Elle est super proche de sa mère, de sa sœur. Elle a perdu son père jeune. Fait que elle est plus enracinée que moi, que je le suis dans ma région. Fait que, puis de toute façon, je ne serais pas allé à Beauharnois. Je serais allé peut-être sur la Rive-Sud. Non, en fait, si j'avais la décision, si j'étais célibataire, je resterais sur la Rive-Sud, mais Ouais. pas à Beauharnois. OK. Ouais. T'as-tu des amis dans le coin? Dans la Ben, Naudière ici, ou ouais. dans la Ouais. Rive-Sud? Ben, tu as fait des Ouais, je me contacts, suis mais fait des tu vois contacts, encore ouais. tes chums de Beauharnois et tout ça? Ouais. D'ailleurs, mon meilleur chum du secondaire reste à Repentigny. À cette heure. Ouais, c'est ça, Olivier. Puis, ouais, j'en revois des chums, grâce au disque golf. Il y a deux. J'ai initié deux de mes chums du secondaire, Nick et G, à jouer au disque golf. Puis sinon, je me suis fait une couple de chums dans la Naudière aussi, mais beaucoup de mes amis actuels viennent direct ou indirectement de l'humour. OK. Puis dans la majorité demeure à Montréal. Mais mon meilleur chum, lui, il vient avant de faire de l'humour, je travaillais dans un bar. Il vient de là. Lui, il reste à Rive-Sud. Mais avec les médias sociaux, le téléphone, on s'appelle souvent. Puis on se voit peut-être pas souvent, mais j'appelle mes chums quasiment au moins une fois par semaine.
Ah ouais, OK. Même si on se voit pas. Hein. Mes chums proches. Justement, à Disque Golf, parle-nous donc un peu là-dessus. Disque Golf, il reste Vendre-nous du temps. ça. Il reste du temps, mais ça, je peux vous en parler pendant des heures. Mais là, t'as une compagnie de marketing, t'es humoriste, puis... Compagnie de Disque Golf. Une boutique en ligne qui s'appelle Panac. J'ai mis mon chandail. Je voulais juste dire qu'il n'y a pas juste Récursive qui est capable d'avoir des chandails. J'ai les mêmes couleurs que Récursive. Panac, ça veut dire quoi? Y a-tu coûté 700 celui-là ou 1005? Ah ouais, il a pas peur de sortir de l'argent pour c'est vrai, des à cause des chandails, non. Ça, c'est une longue histoire. C'est une trop longue histoire, mais c'était pour aller à une bonne cause. Mais c'est une bonne question. Ouais, les accessoires, c'est une bonne question. C'est-tu grec? Panac? Non. Comme dans Panac, Copita? Non. C'est... je me souviens plus. Je sais plus en quelle langue, mais c'est une sorte de drink. Dans une langue X. Je me souviens plus laquelle. Je pense que c'est en tchèque. Je suis plus sûr. OK. Mais moi, c'est parti du mot panache. C'est de là que c'est parti. Je voulais avoir un nom à connotation québécoise parce que mon objectif, c'est créer ma propre ligne de disque à moyen temps. C'est ça. Je vous parlerai du sport après, mais vite, je voulais un nom québécois. J'ai demandé à 3 de mes amis, tu sais, un peu le même principe que ça, ce chandail-là, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai juste fait imprimer mon logo dessus. Mais même principe, il y a des compagnies de frisbee que tu peux faire imprimer ton logo dessus. Fait qu'au lieu de faire... Ouais, ben non, c'est des compagnies qui ont déjà leur propre disque qui disent juste, on mettra pas notre logo, mais tu vas pouvoir mettre la sienne. Fait que moi, au lieu de faire ça, pour me faire parler de moi un petit peu au début puis faire un test, j'ai fait faire 3 disques avec 3 dessins différents. Deux de mes amis qui sont... qu'une de leurs jobs, c'est dessinateur. Une de mes amies de filles qui veut même vivre juste de ça dans la vie. Puis un autre de mes chums qui est auteur en humour, mais qui est aussi caricaturiste. Il s'appelle Simon, je salue. Puis ma fille de 4 ans, j'ai fait faire un dessin sur mon iPad. Puis les 3 dessins, je les ai mis sur une série de 50 disques, le même disque chaque. Un de 50, 2 de 50, puis ils sont limités. Il m'en reste juste une coupe de chaque. Puis mon but, c'était de faire un test en même temps. Tu sais, un petit test comme quand tu commences une business, savoir si ça allait pogner, si on en faisait. Mais mon rêve, éventuellement, serait d'en faire un québécois. Puis, une de mes amies, le seul critère que j'ai donné à mes 2 amis, pas à ma fille, parce qu'elle n'est pas rendue là, mais c'est fais-moi le dessin le exagérément québécois. Tu comprends? J'ai dit, fais-moi un dessin, exagère la définition de québécois, puis elle m'a dessiné une poutine avec un panache. Elle a fait un plat de poutine, puis elle a mis des panaches. Puis elle a dit, on devrait l'appeler le panache, mon disque. Fait que là, je dis, c'est malade, ça devrait être ça le nom de ma compagnie, Panache. Puis là, j'ai googlé, puis il y en a ben trop. Il y a trop de compagnies qui s'appellent Panache. Puis j'avais un vieux numéro, ça c'est une longue histoire, mais je vais vous le résumer vite. Un vieux numéro d'humour que je faisais fin des années 2000, un de mes numéros que j'aimais le plus écrire, puis jouer après, mais qui voulait rien dire. C'était vraiment absurde. Là. Je rendais hommage aux Vikings. Puis je disais qu'une des raisons pourquoi les Vikings étaient forts, c'est parce que dans leur nom, il y avait un K. Puis leur bateau, c'est des... Dracars. Des dracars. Oui. Puis les dracars, ça coule pas parce que... Puis là, le lien de tout ce que je disais avait toujours un K dedans. Tout ce que je disais. Puis dans le temps, Barack Obama était au pouvoir aux États-Unis. Puis là, je faisais... Si t'as un K, t'es hot. T'sais. On a peut-être manqué notre shot avec Récursive. Les Y, je pense que c'est le Y, non. OK, il fait... Les Y, c'est le nouveau cas. Ah, le Y, c'est le nouveau cas. Y is the new K. C'est le new Y. Ouais. Fait que tout ça pour dire que j'ai fait fuck off. Il y a trop d'affaires qui s'appellent Panache. J'avais une compagnie de construction, c'est ça. De construction, une de location de chalet. Il y en avait trop qu'il y a le mot panache dedans quand je suis allé sur le regroupement des entreprises du Québec. Récursive, il ne devait pas en avoir beaucoup. Non. Puis là, Panac, ça n'existait pas au Québec. Puis quand tu googles Panac, ben, il y a juste un drink d'Europe, que je ne sais plus quel pays, qui s'appelle prendre un Panac. Okay. C'est tout. Fait que je me suis dit, l'alcool. Ça le fait. L'alcool, ça le fait. Puis mon lien québécois au bout. Fait que c'est pour ça. Puis je voulais pas un nom trop long. Okay. Moi, je trouve que ça... Je te l'avais déjà dit, là, mais je trouve que ça rentre dans le vibe aussi d'un de tes personnages que tu avais fait... Steve Gariepi. Je trouve. Je verrais Steve Gariepi faire des annonces de Panac. Tu ris, mais ouais, j'y ai passé. Ça, c'était-tu à Black TV? Ouais. Ah, ben oui. Il va le faire, en fait. J'hésitais, puis là, tu viens de me confirmer. Steve Gariepi, l'été prochain, va faire une pub de Panac. Ben, parce que ça a marqué l'enfance de bien du monde, je pense. Là. Ah, il va. En fait, Steve Gariepi, pourquoi on le voit plus? Il joue trop au disque golf. Ça va être ça. Ça va être ça la raison. C'était à Black TV. Le retour. Il y a un cas là-dedans aussi. Ben oui. Tout est dans tout. C'est Vrakota, le nom des. Ah, ben oui, Vrakota. C'est comment que ça s'appelait. Ah, mon Dieu, oui. Il y a le cas. Mais ça, c'était big, me semble. C'était big, ouais. Ben,
Dans ma tête, c'était big comme campagne. Je me suis fait fourrer. Non? Financièrement, je me suis fait fourrer. Ah oui, Financièrement, c'était pas big. M'en faire parler, il y a les affaires que je me suis fait le plus parler dans ma vie à cause de l'humour, c'est ma vidéo des douchebags, Steve Garipi, puis un numéro que j'ai fait sur le Subway. Oui, le Subway. Ouais, c'est les 3 affaires que je me suis fait parler plus dans ma vie. Depuis le début de la semaine, il n'arrête pas de me parler de ton numéro du Subway. Même genre, qui c'est? On est allé avec un couple d'amis voir du baseball, les capitales de Québec. OK, vous l'avez longtemps, ça fait longtemps, c'est même pas ma blonde actuelle. Puis, il y a des jeunes qui disaient « Hey, Steve Garipi. » Puis, la blonde à mon ami n'a aucune calisse d'idée c'est qui Steve Garipi. Fait qu'elle fait « Hey, mêle avec quelqu'un. » Elle disait ça. « Hey, il doit te mêler avec quelqu'un. » Fait que là, je me dis « Non, c'est un personnage que je fais. » Mais là, elle était mêlée à Chris. En tout cas, bref. Fait que Disc Golf, Nice. tu es parti d'une boutique parce que là, tu as commencé à être passionné. J'étais un excessif, un passionné. Ouais. Puis, j'étais un fan de Gary Vaynerchuk. Il en a-tu parlé de ça? Non, il n'a pas parlé de disque golf. Okay. Mais il a dit que si tu mets des efforts dans une passion, tu peux t'en faire une job. Ouais. Puis là, moi, je voyais pas le moyen de faire de l'argent avec le disque golf parce que c'est pas encore assez populaire. Ouais. Mais je me suis dit, mon chum Gary, que j'ai tout lu ses livres, que j'ai quasiment tout vu ses vidéos, ça c'est exagéré parce qu'il en a du stock, lui, ses médias sociaux. Mais... Gary, lui, il a dit, mets ta passion de l'avant. Fait que là, j'ai approché d'autres boutiques du Québec avant. Puis je leur ai dit, moi, mon objectif, ce serait de créer un disque 100% québécois, ce qui n'existe pas encore. Il y a une compagnie en Ontario qui a une compagnie de disques de disque golf. Puis je les ai même appelés eux autres aussi. Puis moi, ce que je voulais, c'est créer mon disque puis m'associer à une plateforme qui existait déjà. Puis on n'a pas réussi à s'entendre. C'est pas... on partait de trop loin dans... Il était ouvert, mais on partait de trop loin. Je voulais 10%, il m'en offrait rien qu'un. Puis là, je fais, ça va être même trop long, là, tabarnak. Tu comprends? Fait que j'ai fait fuck off, je me pars un Shopify. Fait que je me suis parti à un Shopify. J'ai trouvé des fournisseurs. Au début, les fournisseurs, ils ne voulaient pas m'aider. J'ai fait, mon calice m'a appelé par-dessus toi. Fait au lieu d'appeler le fournisseur, j'ai appelé le fabricant. Puis là, le fabricant a appelé le fournisseur. Puis là, il a fait, là, le fournisseur a fait, OK, là, c'est beau, là. Si t'as appelé le fabricant, si je vais être obligé de te prendre. Parce que sinon, le fabricant va le savoir que je t'ai pas pris. Fait que, motivé. Puis écoute, je tiens un bon inventaire dans mes bureaux à Joliette, mais puis je suis vraiment... Je fais pas de sous encore avec ça, mais crissement passionné. Puis vu que j'ai starté juste au mois d'août, on était plus 51% de la saison de passé, mettons. J'ai tout gardé mes idées marketing que j'avais plus originales pour le printemps. Puis on a quand même eu en 2 mois, les 2 premiers mois, on a dépassé 200 commandes. Okay. Avec un marketing de base, puis que je l'ai partagé un peu sur mes médias sociaux à moi. Une implication positive. Moi, je m'implique beaucoup positivement dans le sens où je veux pas être un compétiteur des autres boutiques. Je veux faire grandir le sport avec les autres boutiques qui existent. Puis, je veux... là, ça a mal à donner. Là, je voulais inviter Récursive à venir faire une activité chose. Mais le problème, c'est que le terrain à l'Assomption, qui vient juste d'ouvrir, dont un des fondateurs est Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui est le premier gars qui m'a vendu mes disques. Okay. Carl, c'est le premier gars qui m'a vendu mes premiers disques. Mes 3 premiers disques que j'ai achetés, c'est Carl personnellement qui me les a vendus, qui me les a conseillés à sa boutique de Repentigny. D'ailleurs, avant de partir de ma boutique, j'ai demandé son approbation. J'ai dit, ça te dérange-tu? J'ai le goût de m'en partir une. Puis il dit, non, nous autres, c'est une section dans notre boutique. C'est nous autres, notre main course, c'est les jeux de société puis les cartes Magic. Chevalier. Chevalier à Repentigny. De Randolph. Carl était copropriétaire du Randolph et copropriétaire de la boutique Chevalier. Okay. Puis je leur avais demandé à lui et ses partners, les gars, ça vous dérange-tu? Puis il avait dit, non, vas-y, essaye-toi dans nos go. Fait à l'Assomption, mon but, c'est bénévolement amener du nouveau monde qui sont open, comme la gang de Récursive, vous voulez faire une activité qui ne vous coûtera pas grand-chose, puis faire grandir le sport. Puis au final, si je continue ma boutique, mais de faire grandir le sport, je vais en être gagnant, mais je suis plus passionné du sport que de vouloir faire des ventes. C'est là que j'en suis. Grosso modo, là, c'est du golf le principe, avec des disques. Oui, avec des frisbees. Mettons, je le résume à quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans. Là. C'est les mêmes règlements qu'au golf, à part que ça dure moins longtemps puis tu peux t'habiller comme tu veux. Mais le principe des coups. Okay? Au golf, on doit envoyer une balle en le moins de coups possible dans un trou. Au frisbee golf, au disque golf, on doit envoyer un frisbee en le moins de lancers possible dans un panier, qui est l'équivalent du trou. Un panier qui est à peu près 5 pieds de haut, qui est rempli de chaînes et que lorsqu'on lance le frisbee dedans, il meurt dans les chaînes puis c'est là que tu comprends que tu as fini ton coup.
Puis en plus, là, on enregistre le podcast à Lavaltrie, mais le plus beau terrain, c'est celui de l'Assomption au Québec en ce moment. Puis c'est pas parce qu'on est à côté, c'est vraiment pour presque toutes les avoir faites. C'est lui le plus beau au Québec. Il y a même l'association canadienne qui ont dit on aimerait ça faire notre championnat canadien dans les 5 prochaines années à l'Assomption. Puis le terrain vient juste d'ouvrir. Puis est-ce que c'est vraiment un terrain de golf qui a été revampé? Oui, à l'Assomption, oui. Okay. Mais la majorité des terrains au Québec sont dans les parcs municipaux. OK. C'est des 9 trous. Je les vois dans le bois plus souvent. Oui, il y en a beaucoup dans le bois, mais il y a une 60aine de terrains au Québec. Puis la majorité des 60, mettons, je te dirais, il y en a une 20aine que c'est vraiment un qui s'approche plus du golf, mettons, là, en termes de décor. Ouais. Mais il y a beaucoup de parcs municipaux où il se passe d'autres choses, c'est-à-dire pistes cyclables, un terrain de tennis pas loin, puis il y a un coin comme à Laval, à Terrebonne, c'est ça, mettons. À Terrebonne, c'est un parc où ils louent des paddleboards puis des kayaks. Puis autour de ça, tu as une petite place, tu peux prendre une marche si tu veux, puis ils ont mis un 9 trous. Il y a un 9 trous à Terrebonne qui est super. Mettons, genre, tu me dis, hey, je veux l'essayer, je suis débutant. On le fait, oups, on a une indication de notre... troisième bière? Notre Yann Terriot. Faut-tu caler? Yann Terriot de Lavaltrie. Ça me fait... Santé. Santé. Fait non, que si, mettons, tu veux l'essayer, Vince, je t'amène à Terrebonne en premier. Ce sera pas trop décourageant. C'est des plus petites distances, moins d'obstacles. Parfait pour pas te décourager. Là, tu parles à un gars qui joue Ultimate Frisbee. Ah, toi, ça va y aller vite. Tu vas être meilleur que moi après 2 games. Tu me fais penser, là, tu penses-tu que le disc golf, c'est comme le nouveau paddleboard? tout le monde va faire ça dans 2 ans. Non, parce que c'est pas hot. Le disque à golf, là, c'est comme le donjon et dragon du golf. Tu comprends? Ouais. Hein? Fait que c'est ça. Mais je sais pas, il y a des sports de même qui renaissent. Là, comme mettons l'escalade. Tout le monde fait de l'escalade à cette heure. Oui, beaucoup de monde font de l'escalade, t'as raison. Ça vient de quel pays est originaire de ce sport-là? Les États-Unis. OK. Les États-Unis des années 70. C'est pas vieux le sport. Là. Okay. Parce que, mettons, au Québec, le kinball, ça a été inventé au Québec. Oui, je savais. C'est fou, ça. Basketball, c'était inventé au Canada. Hein? Ah, ouais. C'était inventé au Canada. Au Canada, oui. La pizza hawaïenne aussi. Pizza hawaïenne, c'est vrai. Ouais. Macaroni chinois. Macaroni chinois. Mais ouais, il y a de quoi être fier. Puis là, tu dis, mais pourquoi, Calis, tu vends plusieurs disques? Parce que les disques ont des différents spectres. Ouais. Tu n'as pas besoin de... Tu peux jouer juste avec un frisbee si tu veux, mais moindrement que tu t'intéresses au sport, tu vas en avoir besoin de minimum 3, qui est le même principe qu'au golf. Tu vas avoir besoin d'un driver, un fer et un putter. Moi, je joue littéralement avec 4 bâtons au golf, là, puis j'en ai 10. Bon, c'est ça, c'est la même affaire. Pour te montrer comment je joue. Au disque golf, j'ai 16 10 dans mon permis, je joue juste avec 4. Okay. C'est la même affaire. Puis la composante du disque, parce que ça soit lourd, je pense qu'il y en a qui sont plus lourds que d'autres. Mais mettons, selon les règlements de l'association, la PDGA, faut qu'il y ait minimum 150 grammes, maximum 180. OK. Ouais, fait que. Puis la moyenne, je te dirais, c'est de 165, 170. Puis un débutant, je conseillerais de prendre des plus légers. Puis sauf s'ils vendent extrêmement. Là, parce que tu sais, si tu joues au Ultimate, quand ils vendent beaucoup, ça change tout. Ouais. Puis on fait les mêmes lancers qu'au Ultimate. C'est juste qu'on les fait sans avoir quelqu'un dans nos jambes qui nous empêche de faire le lancer. Des flicks, des back-ends, tu peux faire des rollers. Je sais pas, Ultimate, ça, tu n'as pas le droit. C'est quoi ça? Non, je sais pas c'est quoi. Un roller, c'est le même principe que lancer un cerceau quand on est au secondaire. Ouais. Là, tu lances le cerceau pour qu'il roule. Fait que des fois, tu peux avoir un obstacle bas. Mettons, tu as un arbre devant toi avec plein de branches au-dessus de toi. Okay. Puis tu peux faire un tommer. Tu peux faire un tommer qui est un lancer. Tu fais le contraire. Tu le lances vraiment de même, mais dans les airs. Pour, mettons, tu veux passer entre 2 branches, puis il va tomber comme une feuille après. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il y a plein de particularités comme ça. Tu peux le lancer comme tu veux. Puis le but, c'est pareil comme au golf. Il y a des par 3, des par 4, des par 5. Tu le lances dans le moins de lancers possible. Puis, c'est qui le Tiger Woods du disc golf? Il y a combien de maîtresses? C'est une fille. Ah ouais? C'est une fille. Ben, moi, combien de conjoints? Moi, je trouve que... OK. Non, mais vas-y. Non, mais moi, la Tiger Woods du disque golf, moi, c'est une fille dans le sens où il y a plein de gars qui sont extrêmement bons, là, tu sais. Mais elle gagne tout. Tu sais, je pourrais te nommer plein de gars qui ont gagné plein de prix, mais c'est ces échanges. Tu sais, lui, il a gagné ça. Elle s'appelle Kristen Tatar. C'est une fille de la Scandinavie. Puis, c'est la meilleure. Elle gagne tous les tournois féminins. Tous les tournois féminins, c'est tout le temps elle. Mais il y a des gars qui sont super bons un gars qui s'appelle Hamburg, un autre qui s'appelle Eagle McEmon. Il y en a vraiment beaucoup qui se démarquent, mais je peux t'en nommer plein.
Mais des filles qui font compétition en filles, je t'ai nommé, je peux pas t'en nommer d'autres. C'est vraiment elle la top. C'est des compétitions qui vont être unisexes? Ou c'est, pas à ma connaissance. Non, à ma connaissance, c'est Goffy. OK. Puis aux États-Unis, là, il y a des. Aux États-Unis, puis en Europe, il y a des grosses bourses. Là. Il y a des tournois que tu peux gagner, c'est 100 000 en bourse. Là, tu sais. Nice. All right. Ouais. C'est pas autant que la PGA, que le golf, là, mais tranquillement, pas vite, ça grossit. On approche de la fin. Oui, pas trop. Je te lance un défi, Étienne. À quand les tournois de golf de chambre de commerce en disque golf? Fait que. Ça, c'est un gros défi. Ouais. Parce que, en partant, les tournois de golf de la chambre de commerce, là, ça lui tente pas tant que ça, les gens, d'aller jouer au golf. Tu sais, il y a plein de monde qui y vont pour le réseautage. C'est une excuse. Ou une excuse, tu comprends? Fait que là, si je leur dis, en plus, vous allez faire un sport que vous connaissez pas. Par contre, je sais pas si ça va être en 2024, mais j'ai l'intention, d'ici 2025, d'organiser un tournoi moi-même, bénéfice, puis d'approcher plein de monde du milieu de business. Très bonne idée. Pour leur dire, venez l'essayer, je vais te donner tous les fonds à un organisme. Chez la maison de jeunes de l'Assomption qui m'ont demandé si je voulais m'impliquer dans une activité, ça sera peut-être à eux, je donnerai les fonds. Puis, moi, je vais être là, puis je vais inviter des chums qui sont pros, parce que moi, je suis encore un amateur, mais qui sont vraiment bons au disc golf, puis je vais leur dire, les gars, vous venez pas jouer aujourd'hui. Vous venez, je vais inviter tout le monde à venir 1 heure ou 2 avant le départ, tu sais, le shotgun, mettons, comme au vrai golf. Puis, vous autres, vous allez juste donner des petits tips à tous les gens qui n'ont jamais joué. Genre, vous allez prendre 5 minutes avec tout le monde. Je vais faire venir 4-5 pros. Je vais leur dire, je veux que vous preniez 5 minutes avec tout le monde pour qu'ils comprennent un peu la base. Puis après ça, une fois que tu as déjà lancé un frisbee dans ta vie, c'est ça qui est le fun, c'est que la marche entre T'es pas bon. être pas bon puis bon est pas mal moins élevée qu'au vrai golf. Ouais, clairement. Puis la game dure 2 fois moins longtemps. Tu peux t'habiller comme tu veux. Ça coûte pas mal moins cher. Puis la majorité des terrains au Québec sont gratuits. En plus, jouer. Très cool. Une coupe de terrain que c'est payant comme à Mirabel ou à l'Assomption. Mais c'est 2 astis de beaux terrains qui méritent le détour. À Mirabel, ça s'appelle Yodako. Puis, bref. Nice. Je vais vous amener, les gars, c'est sûr. Très cool. C'est sûr que Je vais fournir le stock. qu'on va venir. Pour vrai, ça nous tente. On avait un petit jeu pour toi. Un jeu pour terminer? En terminant, c'est un Kill, Marry, Fuck. Tu connais-tu? Tu connais-tu Fuck, Marry, Kill? Fuck, Marry, Kill, je te dis même pas comme faut. On a déterré des affaires. Ouais, on y va. Tu chiens? Ah non. Yes. Ah, c'est du monde que je connais? Non, il n'y aura pas que... Non, on est allé Ok, plus des avec des concepts. concepts. On veut pas viser personne. OK, few. Ben, peut-être qu'on va viser du monde en parlant Pareil. de ça, mais bon. Fait que, Fuck, Marry, Kill, le Subway. Ah, OK. Les douchebags. OK, c'est ça le gag. Puis les entrepreneurs influenceurs. Ah, c'est Sans bon. nommer de nom. Fuck, Marry, Kill, le Subway, les douchebags, c'est ça que t'as dit? Mais les douchebags, ma vidéo des douchebags ou les douchebags en général? Les douchebags, en général. Ça existe plus. Ça existe encore, mais c'est eux autres que je tue. C'est bon, ça. C'est eux autres que je kill. Ouais, Tu marierais pas un douchebag. On apprend ça aujourd'hui. Ouais, non, je marierais pas un douchebag. OK. En même temps, un Subway, tu veux marier ça? je- là? C'est quoi le... J'adore le Subway. Là. Carlis. OK. OK, je sais quoi. Je tue les douchebags parce qu'il y en existe encore. Ils savent pas qu'ils le sont. Puis, c'est eux autres qui ralentissent la société. Tu comprends? Le douchebag, je pense plus un état d'esprit que nécessairement. non, toi, tu philosophes. T'es T'es déjà rendu trop loin pour eux autres. Non, mais t'es d'accord avec moi. Ouais. Tu sais, dans ton vidéo, dans le temps, tu sais, c'était l'habillement et tout ça. Mais tu sais, je pense que c'est plus aussi un. Il y a une mentalité. une mentalité. C'est pour ça que je dis qu'ils ralentissent la société. Exact. Parce que même s'ils portent plus du Ed Hardy, ils sont rendus sur le existent Head encore. Rush. là. Ouais. Ed Rush. Ah, si une compagnie commandite, j'admets beaucoup cet homme que je vais nommer, Georges Saint-Pierre, Ouais. mais que toi, tu portes du Georges Saint-Pierre, t'es un douchebag. Porte du Georges. Ouais. Même si c'est un de mes idoles, Georges. Je marie le Subway, puis je fuck les influenceuses, tu sais. Je serais épais de pas fucker les influenceuses, Chris. Ouais, mais Subway, tu te maries avec, tu divorces, tu fais une grosse passe de cash. Non, mais moi, je te parle des influenceurs là, tu sais, sur TikTok qui donnent des trucs, mais tu sais jamais trop c'est quoi leur business. Là. OK, ouais, là, Chris et eux autres vont avoir le goût de killer. Non, mais ça, là, tu voulais-tu me partir sur une montée de lait? Il n'y a pas une chronique montée de lait dans votre affaire? Ben, ça te tente, vas-y. Non, ce qui m'énerve, c'est que t'as le droit de donner des conseils, tu comprends? Mais prouve-moi avant. J'ai pas besoin de nommer personne. Il y a plein de monde qui écoute ça, cet extrait-là en ce moment, qui comprennent ils ont déjà des noms
je pointe pas une personne, mais ils ont déjà des noms qui vous viennent en tête. Tu sais, dans le sens qu'il y en a qui disent, j'ai pas besoin de te sortir ma graine pour te prouver qu'elle est longue, tu comprends? Mais non, mais si tu me donnes des conseils d'immobilier ou des conseils financiers ou des conseils, prouve-moi que tu as réussi en immobilier avant de faire une première vidéo du « j'ai 48 blocs ». Calé, c'était dans le demi-sol de tes parents pendant que tu filmes la vidéo. Mais c'est le je me fake promène it. en Audi. Ah, mais calé, c'est quoi tu fais dans la vie, tabarnak? Moi aussi, je suis capable d'aller louer une Fake Audi. it Là. until you make it. Ouais, je sais. Sauf Voilà. que ça me va. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Ce qui m'énerve, c'est qu'eux autres, ils vendent des programmes à des gens qui manquent de confiance en eux. Ouais. Ça existe Puis beaucoup. ils profitent de ça. Puis ils n'ont aucune preuve qu'eux-mêmes ont réussi ce qu'ils demandent. Mais tant qu'ils en ont 10 au bout de leur ligne, à 1000$ du gars, ils disent 10K by month. Tu sais, j'ai fait 10 000 par mois, j'ai fait 10 000 par mois. Fait que là, ils se vendent du premier mois des naïfs qui ont pogné à la pêche. Puis après ça, ils en repognent d'autres, Mais c'est quoi ton background, tabarnak? C'est juste ça, moi. Ça, fake it, là, je suis de cette mentalité-là, puis je le fais moi-même des fois. Mais que tu apportes des gens qui des fois, c'est tous leurs sous qu'ils ont, puis qu'au final, ils se ramassent avec rien, pendant que toi, esti, tu as ton bureau aux îles Galapagos, esti, libre d'impôts. Tu montes ton big shot, là. Puis, c'est ça. Ouais. C'est correct, là, tu as réussi à faire du cash, mais sur le dos des innocents, ça, je suis pas capable. Mais c'est parce que si c'était si payant que ça, puis t'étais si bon que ça en business, t'aurais pas besoin de vendre des formations. C'est parce qu'il y en a qui se prennent pour Tony Robbins là, ou Jordan Belfort, là, puis achète ma formation. Grant Cardone. Achète ma formation, mais tu sais, le gars, il a 22 ans, puis genre, il a rien fait dans la vie encore. C'est comme... Il est bon pour les médias sociaux, c'est juste que moi, je veux juste... Montre-moi c'est quoi dans quoi t'as réussi. Ouais. Puis après ça, je vais l'acheter. Même moi, je vais l'acheter. Ça me tente de voir c'est quoi que tu as comme conseil si tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, comme mettons, je parlais beaucoup de Gary Vaynerchuk, qui pourrait être un gourou. C'est un gourou, en fait, entre guillemets. Mm-hmm. Mais tu peux aller voir sa chaîne YouTube de vin qu'il a faite pendant 10 ans, puis qui a brandé, puis qui a monté ses médias sociaux, puis qui s'est rendu à avoir des millions de followers à parler juste du fucking vin, tabarnak. Lui, je l'ai la preuve. Mais des kids qui se filment sur TikTok, qui essayent de rejoindre d'autres kids, puis qui n'ont pas de preuves. Et où ta chaîne de vin? Et où ton bloc qui t'appartient? Puis que après ça, je vais écouter tes conseils. Je vais le payer le 10 000 pour écouter tes conseils immobiliers si tu me montres que tu... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ouais, okay. Ouais, c'est parce que ça vise souvent. Je suis un terrain glissant, là, mais je veux juste avoir une preuve que tu as fait ça. Puis après ça, donne des c'est juste qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de code d'éthique sur les médias sociaux. Mais c'est aussi surtout dans les influenceurs. Moi, je trouve que c'est que ça va pas chercher les gens sur... Tu sais, ça va chercher les gens sur l'argent. C'est comme, c'est payant l'immobilier, puis tu sais, c'est des maths à 2 cents de, ça va être payant acheter un bloc, mais tu sais, ça reste l'immobilier, c'est un domaine en soi. Je prends l'exemple de l'immobilier, là, mais il y en a plein d'autres. Le trading, c'est la même chose. C'est un domaine que faut que tu aimes ça. Il faut pas que tu rentres, moi, je vais faire de l'immobilier juste parce que c'est payant. Parce que tu vas te tirer dans le pied. J'adore. Mais si tu me donnes des conseils, tu comprends? Ouais. Moi, je vais accepter des conseils d'un gars qui a eu au moins une 40aine de portes, puis qui va les avoir fait les erreurs, qui va avoir appris de ces erreurs-là, puis qui va vouloir, par philanthropie, à la limite, me donner des conseils, plus que d'où tu sors, t'es qui, esti, puis ils ont de la confiance, mon gars, là, ils ont des astis de couilles, là, j'ai pas les couilles qu'ils ont, là. Ils ont des couilles de faire « Achète ma formation, je vais te le montrer comment ça marche en immobilier. » Tu fais « Tabarnak, d'où tu sors, t'as collé, tu comprends? » Puis je sais qu'il y en a qui mordent, parce que Chris, ils sont encore sur les médias sociaux, tabarnak. Fait que si personne n'avait mordu, ils seraient plus là. Fait que c'est là où il n'y avait pas une section montée de lait. C'est ça, Ben, en fait, Vous m'avez starté. c'est canné, c'est canné. Brandon, j'ai trop parlé à Brandon dans ma vie, il y a quelque chose qui me pognait. Non, mais c'est parce que mais pour revenir à ça, c'est que le hook, c'est pas tu vas apprendre l'immobilier, moi te le montrer, c'est que tu veux faire de l'argent. Sans travailler. Sans travailler. Ton Le affaire shortcut. d'élevage de verre. Oui, j'en ai vu un, c'est ça. Il disait, maintenant, un nouveau truc, c'est que dans ton sol, c'est un sol, tu prends 2 bacs de compost, tu mets de la bouffe, puis il y a des vers qui vont naître tout seul, puis tu vends les vers de terre. Moi, j'ai fait 500 000 cette année en vendant des vers de terre que j'ai fait pousser dans mon sol. T'as vu ça comme vidéo? Les side hustles, ils n'ont plus de bon sens. Ouais, c'est ça. C'était le meilleur. Mais moi, il y en a un qui me gosse, les gars. Ouais. C'est le Faceless YouTube Channel. Avez-vous déjà vu ça? Non. Tu montes pas ta face, puis tu fais du cash avec YouTube. Ah oui, avec de l'AI, tu automatises, puis là, tu fais des channels. Mais parce que, ça demande pas trop de temps.
un peu de connaissance, mais vraiment. Je suis en train de l'essayer en ce moment. C'est les eyes qui changent ta face? Je suis en train de l'essayer en ce moment, ça. De faceless. Fait que j'ai un channel YouTube que c'est pas Étienne Dano, qu'on voit jamais ma face, mais j'essaie sans bullshiter, je vends pas rien. Là. Non, même pas. Il y a, même pas. C'est juste de la narration. Tu comprends? De la narration d'AI, mais je vends rien. Là. Tu comprends? Je veux juste ce que je viens de dire là. C'est pas ça du tout mon but. Mon but, c'est juste avoir des views. Je veux juste avoir des views avec des niaiseries que j'ai écrites. Puis j'en ai un peu jusqu'à date. Mais c'est juste des niaiseries. Nice. C'est quoi que tu as réussi à avoir comme vue à peu près? Là? C'est early, ben? Sur une vidéo? Ouais. 15 000. Tabarnouche, OK. 15 000, mais je ne suis pas encore rendu sponsorisable. Wow. Tu sais, genre, il faut t'atteindre. Pour avoir les Google Ads. Ouais. Faire de l'argent. Parce que ça appartient à YouTube. Non, il faut t'ailler 1000 followers puis 4000 heures de vues. OK. Là, je suis rendu à moitié. Je suis à moitié de mon chemin. Puis ça fait combien de temps que tu testes ça? 1 mois et demi. OK, fait seulement. C'est bon. 1 mois et demi seulement. C'est vrai tout ça. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas rendu. Mais j'ai aucune idée comment tu fais l'argent. C'est quoi le contenu? C'est quoi tu dis? C'est ça, je veux pas en parler. Parce que... Pour en savoir plus, acheter sa formation. Non, mais y a-tu un Patreon? Pas Patreon. Pas encore. OK, mais le jour où il y a un Patreon, je vais faire exclusif au Patreon. Parfait. C'est bon? Merci, mais vous allez Étienne. quand je vais vous dire c'est quoi. On n'a pas eu la conclusion du Fuck, Marry, Kill. C'est vrai. Couche avec les influenceurs. Je couche avec les influenceurs. Même si tu m'as craqué. Même si tu m'as craqué, je couche avec les influenceurs. Drôlement fascinant. Parce que je pensais... que tu disais les influenceuses aussi. Ouais. C'est ça. Parce les influenceuses rentrent là-dedans. Oh, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis dans la case. En fait, ils sont faceless, fait que tu le sais pas. Ah ouais! C'est ça, c'est des faceless influenceuses. All right, les boys. Ben, merci, Étienne. Super gentil d'être venu nous voir, honnêtement. Merci de l'invitation. On a rehaussé d'une coche grâce à toi. Le podcast, les autres étaient bons aussi. J'espère que tu as eu du fun. Ben oui, certain. Yes, on te suit où, Étienne, dans le fond, pour te connaître, qu'est-ce que tu fais? Mes médias sociaux. Ouais, c'est ça. Panac. Ouais. L'affaire qui m'allume le plus, c'est un site, c'est ma boutique de disc golf, même si on est l'hiver. Panac.ca. OK. Si vous voulez m'écrire aussi sur ma page Facebook ou Instagram de Panac, c'est moi qui réponds ou mon adjoint, mais elle va me le refiler. Puis ça va me faire plaisir s'il y en a qui ont des questions ou. Puis je fais des pop-up shops de temps en temps. OK. Je trouve des commerces dans des villes où il y a des terrains. Puis je débarque avec, comme je suis allé dans un magasin de cartes de hockey, tu sais, des cartes de hockey, des Pokémon, etc., à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai demandé au gars, j'ai connaissé un peu. J'ai demandé au gars, peux-tu venir m'installer un dimanche, c'est la semaine passée, avec mes frisbees? Puis là, en fait, OK. OK. Écoute, fait que là, j'ai mis un peu de pub sur mes médias sociaux. Puis il y a un terrain à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est très beau. Puis il y a 2 beaux terrains dans les villes collées. Fait que c'est beaucoup de joueurs concentrés. Puis j'ai eu du monde toute la journée, du matin au soir. Puis là, on dit que c'est plus populaire que je pensais. Je dis non, c'est parce que je suis juste venu une journée. Parce que je pourrais pas ouvrir un magasin en ce moment. Parce qu'il y a un hype, là, c'est ça. Oui, non, mais c'est parce que j'ai forcé. Parce que d'habitude, tu l'achètes rien qu'en ligne. Fait que là, il y a comme la chance de pouvoir être touché. Puis j'ai jasé 2-3 fois avec 2-3 familles qui connaissaient rien puis qui posaient des questions. Puis ça me fait plaisir. Même si je suis pas bon, je suis capable d'expliquer le sport pareil. Excellent. Panac.ca, mes médias sociaux, Étienne Dano, DANO. LinkedIn, ceux qui écoutent votre podcast, sûrement LinkedIn. Faut pomper les chiffres, là, LinkedIn. Là, c'est LinkedIn, mais il faudrait que je mette plus de contenu. Il faudrait que je suive les paramètres de Gary Vaynerchuk. Un autre genre de média. Là. Ouais, puis même là, c'est pas dur. Par exemple, ils sont tellement... Tu sais, là, comment t'appelles ça? Blue Ocean. Moi, j'appelle tout le temps Purple Car, mais Blue Ocean, sur LinkedIn, c'est pas dur. Tout le monde est dans le même frame tout le temps. Tu peux être un peu plus funky des fois. Ouais, tu peux être facilement funky sur LinkedIn. Ben, Agence créative Circuit, est-ce qu'elle est sur LinkedIn aussi? Oui, exact. Okay, parfait. Mais c'est souvent le même matériel que moi j'ai mis. Ouais. Agencecircuit.com, s'il y en a qui sont intéressés, c'est un site web carte d'affaires. Très nice. Surtout pour me rejoindre. Je suis juste sur tes fins, mais je l'ai mis faire plus carte d'affaires. Ouais. Puis sinon, si vous voulez venez me voir en spectacle, je mets souvent les shows. Mais là, je viens de finir une petite série de shows. C'était mon dernier à Terrebonne, il 2 semaines, mais je vais écrire du nouveau stock en 2024. Excellent. Donc, tes soirées au Vieux-Palais à l'Assomption. Ah ouais, Chris, t'es en train d'oublier ça. Le Vieux-Palais à l'Assomption, nasty de belle place. C'est vraiment intime, c'est cool. Je reçois du monde. Je reçois un OG en février. Ah ouais? Ouais, un OG. Quelle date? Je me souviens plus de la date, mais un que moi, quand j'étais adolescent, je suivais, je le regardais en show, puis j'ai demandé, t'es-tu game de venir? Puis il m'a dit oui. Ah ouais? Ouais. Mais j'annonce jamais à personne. À suivre. Ouais, Vincent, ils vont conclure, puis je ferme pas ma gueule. Cool, merci Étienne. C'est vraiment un plaisir. Cheers, merci. Salut Brandon. Merci salut Alex. Merci Alex à la console. Et bye bye tout le monde. On se revoit au prochain podcast. Yes. Jingle.